Bonjour à tous et bienvenue, il est 17 h en ce 24 novembre et c'est l'heure du match Portugal-Ghana. Salut Théo. Salut Maïlis, comment tu vas? Ça va bien depuis hier. On espère pas un 0-0 cette fois-ci pour ce duo de commentateurs qui les enchaîne. Et toi, tu as eu de la chance, tu as quand même commenté le 7-0, donc j'aimerais bien vivre mes premiers buts également. Oui, je remets la faute sur toi s'il y a un nouveau 0-0. C'est Alors on rare est ça. présent au stade 974 aujourd'hui au Qatar. C'est le stade un peu qui a été présenté pour cette Coupe du Monde, un stade fait en conteneur et c'est le deuxième match dans ce stade. Et le premier match était un 0-0 Mexique-Pologne, mais c'était pas nous cette fois-ci, donc je rejette la faute sur le duo de commentateurs qui était à ce match-là. Bon, j'espère qu'on n'aura pas un 0-0, mais c'est vrai que petite particularité de ce stade, tu l'as dit, c'est le stade construit en container qui est démontable et le but serait qu'il soit réutilisable dans d'autres pays, qu'on puisse le balader un peu partout aux quatre coins de la terre. Ouais, c'était un architecte mexicain qui a fait ce stade et qui va être transporté dans des pays un peu plus pauvres pour qu'ils aient l'occasion de jouer dans des stades aussi grands, un stade de 45 000 places. Alors pour revenir au match Portugal-Ghana, c'est un match du groupe H. Vous avez pu suivre juste avant le match Uruguay-Corée du Sud qui s'est terminé sur un 0-0. Une belle opération pour les Portugais notamment avec l'Uruguay qui marque un seul point alors qu'on s'attendait à ce que l'Uruguay finisse en haut du groupe. Ça peut être l'occasion de partir avec 3 points d'avance pour les Portugais. Ils devront se méfier d'une équipe ghanéenne qui est très prometteuse, qui était beaucoup remaniée. On rappelle, c'est l'effectif le plus jeune de cette Coupe du Monde avec 25,3 ans de moyenne. Et si vous me le permettez, Maëlys, je veux bien commencer avec leur composition qui, à ma foi, a de l'allure. Allez-y. Laurence Ati-Ziggy sera dans les buts. Il est passé par la France et Sochaux. Il aura devant lui un pensionnaire de Ligue 1, Alexander Djikou, Daniel Amarté, Mohamed Salizou de Southampton. À gauche, il y aura Baba Rahman. À droite, Alidou Seydou qui joue à Clermont. Un milieu de terrain très solide puisqu'on retrouve le Lensois Salis Abdoul Samed, mais aussi le joueur d'Arsenal, actuellement leader de Première Ligue, Thomas Partey. À droite, en mode créateur et pour apporter un peu de vivacité et de technique sur le plan de l'attaque ghanéenne, Mohamed Kudus de l'Ajax Amsterdam. À gauche, c'est le capitaine, c'est la star, c'est le joueur le plus capé désormais de cette sélection ghanéenne, André Ayou. Son frère Jordan est sur le banc. Et enfin, à la pointe de cette attaque, il a été fraîchement, non pas naturalisé vu qu'il a des origines ghanéennes, mais fraîchement débarqué dans cette sélection, Iñaki Williams. Lui qui avait disputé une rencontre amicale avec l'Espagne il y a quelques années de cela, mais aussi avec le Pays Basque. 3 sélections pour lui et potentiellement un premier but avec celle-ci ce soir. Ouais, Iñaki Williams. Et on a vu son frère hier, Nico Williams, jouer avec le Costa Rica. Contre le Costa Rica. Contre. Non, il joue. Oui, contre le Costa Rica, pardon. Pardon, excusez-moi. Et c'était un match compliqué pour le Costa Rica qui s'est terminé avec un 7-0 pour l'Espagne. Enfin, la composition du Portugal. Alors là, par contre, là, c'est une des équipes qui, sur le papier, en tout cas, a beaucoup d'allure. Et pourquoi pas être un potentiel outsider à cette victoire finale en Coupe du Monde avec dans les buts Diogo Costa, le portier du FC Porto. Devant, il y a Danilo Pereira, le joueur du PSG, avec Ruben Dias pour la charnière centrale. À droite, Joao Cancelo. À gauche, Rafael Guerreiro de Dortmund. Un milieu en losange avec la pointe basse Ruben Neves. Les deux milieux, Otavio, qui a fait ses classes avec les sections jeunes du Brésil. Bruno Fernandes de l'autre côté. Enfin, en 10, on a le joueur de City, Bernardo Silva. Et à la pointe de l'attaque, le capitaine Cristiano Ronaldo, qui a agité l'actualité récemment, mais on y reviendra. Et également le joueur de l'Atlético, Joao Félix. Ouais, Cristiano Ronaldo qui est maintenant sans contrat, un joueur libre. Et comme vous l'avez si bien dit avant, le chômeur le plus riche du monde. Ah oui, et en tout cas qui aura à cœur de bien finir une potentielle carrière internationale avec le Portugal. Il a dit que si jamais le Portugal l'a gagné, il arrêterait sa carrière internationale. Mais que se passera-t-il si jamais il ne la gagne pas? Les coachs Maëlys maintenant. Ouais, un petit mot sur les coachs. Du côté du Ghana, on est avec Otto Addo. Il est assez jeune, il a 47 ans et il a commencé avec une équipe très très jeune. Il a décidé de remanier toute cette équipe du Ghana pour avoir du sang frais. Et du côté du Portugal, on est avec Fernando Santos. Il n'a pas bougé depuis le 2014. Il reste à la tête du Portugal. Il est souvent décrié, mais il n'a jamais bougé. Toujours à la tête de cette équipe portugaise. Alors un petit rappel pour vous situer lors de notre commentaire en audio description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite.
À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et c'est parti, c'est les Portugais qui ont donné le coup d'envoi de ce match. Les Portugais qui jouent en rouge et vert et les Ghanéens qui jouent en blanc. Et c'est parti dans ce stade qui n'est pas rempli au maximum. C'est un peu ce qu'on retrouve ces derniers temps dans les stades. Il y a toujours de la place. Par exemple, le match de l'équipe de France, il y avait 40 000 spectateurs sur un stade pouvant en contenir 60 000 à peu près. Ouais, les Portugais qui vont attaquer dans les zones C et D, alors que les Ghanéens attaqueront dans les zones A et B. Un stade, comme tu viens de le dire, à moitié plein. Alors oui, il était à moitié plein pour France-Australie, mais il y avait 60 000 places, et là il y en a 45 000, et il est à moitié plein, donc il y a encore moins de monde, alors qu'on voit quelques supporters portugais derrière le but de Diego Costa. Un petit pronostic, Maïlis, avant que les choses sérieuses ne commencent. Moi je joue juste des buts, c'est ça mon... Non, j'espère qu'il va y avoir un petit peu de buts. Je pense que le Ghana peut créer la surprise. Ils ont une belle équipe et ils sont bien alignés pour l'instant. Donc allez, un petit 2-1 pour le Ghana. Ça marche. Bon, le Portugal qui semble avoir pris le jeu à son compte. Là, ils sont dans leur zone B avec Rafael Guerreiro et on attend des petits potentiels décalages avec Joao Félix maintenant. Ouais, on est sur un jeu arrêté du côté portugais. On attend de voir. C'est le petit stade d'observation, comme à chaque fois. Et Théo, on attend ton pronostic. J'arrête les pronostics parce que j'ai toujours tout faux depuis le début de la compétition. Donc je vais m'en tenir à ce que tu as dit. On veut des buts, on veut enfin un peu s'enflammer dans cette Coupe du Monde. J'aimerais bien connaître ce que tu as connu avec l'Espagne. Mais bon, ça ne tient pas vraiment à nous, mine de rien, on n'est pas sur le terrain. Et on espère que voilà, les acteurs de la journée vont nous régaler. Ouais, on voit les coachs sur leur banc. Alors que Fernando Santos a l'air un peu plus agité que Otto Addo pour l'instant. Et premier coup franc pour le Ghana, près de la ligne médiane en zone A. Et on va mettre directement vers la boîte et c'est bien défendu par le Portugais qui ressort. Et ça retombe sur un Ghanéen. On est dans la zone A, niveau ligne médiane. Et c'est le Ghana maintenant qui va faire tourner un peu le ballon. Ouais, le Ghana qui ressort avec son gardien, avec Lorenzetti. Ils sont pressés tout de suite, le bloc portugais est tout de suite monté. Voilà, Lorenzetti qui est contraint à dégager dans la surface de réparation adverse et directement dans les pieds de Diego Costa. Et le Portugal va pouvoir se relancer en zone B et en zone A. Avec Ruben Neves qui est venu décrocher, qui transmet maintenant à Ruben Dias. Joao Cancelo. Un petit pressing mais pas trop. On est sur un bloc médian côté ghanéen. Il y a une petite semelle là sur Joao Cancelo. Le jeu a donc été arrêté par l'arbitre de la rencontre, l'américain Ismail Elfat. Ouais, on est sur un deuxième coup franc qui est quasiment au même endroit que le premier, dans la zone A, juste à 1 mètre de la ligne médiane. Et c'est reparti pour les Portugais. On est maintenant entré dans la zone C et on repart dans la zone B avec Pereira. Daniel Pereira, le joueur du PSG. Danilo Pereira, pas Daniel. Je l'ai francisé. C'est parce qu'il joue en France, c'est pour ça, c'est Daniel. Danilo Pereira, toujours en zone B, qui s'approche de la ligne médiane. Ils cherchent des solutions, les Portugais. Pourquoi pas Guerreiro dans le dos, là, directement en zone C. Il est alerté, voilà, il est trouvé par le Parisien. Il va pouvoir centrer, il obtiendra un joli corner. Le joueur de Dortmund, ce sera le premier corner de la rencontre en zone C. Ce sera peut-être 30 en fonction de qui va le frapper. Mais voilà, première incursion dans la défense ghanéenne des Portugais. Il y a eu un peu de danger, ils obtiennent une opportunité de marquer avec un corner, c'est toujours dangereux. Ouais, on voit évidemment la réalisation qui s'attarde sur le visage de Ronaldo. On rappelle peut-être son dernier match avec son dernier tournoi avec la sélection portugaise, le sans contrat de Manchester United. Et d'ailleurs Manchester United qui est désormais en vente. Ça vient c'est sorti aussi un peu dans la continuité de l'annonce que Ronaldo ne rejouerait plus sous le maillot mancunien. Voilà, ce corner, ça va être sortant, ça va être frappé par Rafael Guerreiro. Du coup, zone C, il y a du monde dans la surface, les grands sont montés, c'est tapé, c'est tiré. Ronaldo est visé, Ronaldo n'est pas trouvé, la demi-volée. Ensuite, qui était retombé aux abords de la surface, c'est Otavio. Otavio qui a envoyé une demi-volée pas très dangereuse, c'est directement en sortie de but et Lorenzetti va pouvoir se dégager. Alors qu'on voit les Ghanéens dans les tribunes maintenant. C'est reparti pour le Ghana qui récupère la balle en zone C.
qui ont tenu une touche. Avec Tariq Lamptey. Le jeu est un peu arrêté et c'est reparti. Une nouvelle... non, ça va être une touche portugaise au même niveau que la touche ghanéenne juste avant. Dans la zone C, à une dizaine de mètres de la ligne médiane. On est reparti sur le côté. C'est belle intervention du Ghana qui reprend le ballon. Et ça va vite être récupéré par Cancelo. Les Portugais très haut sur le terrain et qui n'ont pas du tout envie de leur laisser le ballon aux Ghanéens. On est reparti avec Bruno Fernandes. On est en zone C. On cherche une solution et il va aller jouer ses duels. Et Joao Félix qui peut percuter en zone C, qui va pouvoir rentrer dans la surface. Il est passé avec le petit pont, mais c'est été repris de justesse par Thomas Partey. Justement, il a fallu cette intervention parce que là, il est entré à la dernière récupération de Ruben Neves aux abords de la surface. Ça a frappé des biais et les Ghanéens qui vont pouvoir se dégager. Et c'est de nouveau récupéré par les Portugais qui ressortent avec leur gardien Diego Costa. On est en zone B, zone A, mais en tout cas, c'était chaud aux abords de la surface de réparation ghanéenne. Les Portugais qui ont la main mise sur le ballon depuis 6 minutes, toujours 0-0 entre le Portugal et le Ghana. Ouais, le Ghana qui subit pour l'instant. Ils n'ont pas vu trop contrôler le ballon. Les Portugais qui pressent dès qu'ils perdent la balle. Alors que maintenant on est avec... c'était Bruno Fernandes qui lance ce ballon en touche. C'est une bonne touche. Une touche dans le corner de la zone C pour les Ghanéens. Ça peut être une bonne touche au rugby, ça, juste à la limite avec la sortie de but. Pouvoir presser de nouveau. Et très agressif les Portugais depuis le début de la partie. Ils montrent de bonnes intentions. Ouais, la réalisation qui s'arrête vraiment sur le visage de Cristiano Ronaldo, la star de cette équipe, C'est la star. Hein. a beaucoup de temps d'image. C'est sa combienième sélection ce soir, Maëlys? Non, j'attends l'information. C'est la 192e. 192e sélection pour Cristiano Ronaldo, c'est hallucinant. Alors que c'est le Ghana qui va repartir de l'avant en zone C. Et bien défendu par les Portugais qui reprennent directement le ballon dans leur zone C. On est maintenant entre les zones C et D avec Cancelo qui passe en zone D. On est dans le rond central. Ronaldo qui a touché le ballon mais qui l'a vite rendu à Cancelo dans la zone D. Et on repasse derrière avec Danilo Pereira. Ouais, mais à la perte du ballon, comment les Portugais étouffent les Ghanéens pour qu'ils n'aient pas le temps de ressortir, c'est assez impressionnant. Alors qu'on annonçait Ayou sur un côté dans un 5-4-1, on n'est plus sur un 5-3-2 côté ghanéen. Ayou est vraiment à la pointe de l'attaque avec Iñaki Williams. Voilà, c'est une petite modification par rapport à ce qui était annoncé au départ qu'on peut noter. Alors que Ruben Dias joue en retrait avec son gardien. On est en zone B. Les Ghanéens qui décident de presser sur Danilo Pereira. On voit André Ayou Pereira, le duel, et Pereira dégage devant. Et ça retombe sur une tête ghanéenne. Il n'était pas pressé Danilo Pereira Non. là, alors que Ayou se montrait justement prêt à intervenir à tout moment. En détente Danilo. C'est Djikou qui va jouer avec son gardien. On est dans la surface de réparation ghanéenne. Et ça va être relancé très vite pour André Ayou. Est-ce qu'il va réussir à gagner son duel avec Pereira? Non. Mais les Ghanéens qui reprennent le contrôle du ballon. Ça part sur le côté là-bas avec Kudus. Kudus qui va aller chercher une solution et qui va faire un centre où il n'y aura personne. Ça sera dans les gants de Diego Costa. C'était bien joué cette récupération. André Ayou qui avait été alerté par son gardien pour jouer un duel de la tête avec Pereira. S'il a des duels aujourd'hui de la tête avec Pereira et Ruben Dias, on pourrait se dire que Ayou part potentiellement perdant. Mais c'était pas sans connaître l'ancien Marseillais qui est doté d'un très bon jeu de tête et qui aime aller titiller les grands. Alors qu'on repart maintenant en zone B avec les Portugais qui ont un peu ralenti le rythme. Même si les milieux de terrain, on les voit très actifs. Et qu'ici Ruben Neves qui va pouvoir changer de côté, aller en zone A. C'est justement fait. Et même en zone D désormais avec Bruno Fernandes. Et Joao Cancelo qui est alerté. Lui qui a un très bon pied, qui est capable de mettre de très bons ballons dans la surface. Un pied ghanéen qui vient intercepter la passe. Et le Ghana qui reprend le contrôle du ballon. Pressé par les Portugais alors que le ballon est en zone C. Avec Partey. Partey qui vient chercher Seydou. Et on repart dans la défense avec Djikou. Djikou qui décide de lancer son milieu de terrain, ça n'a pas marché, ça a été intercepté, le ballon est dans la surface de réparation avec Ronaldo. Le contact entre Ronaldo et le gardien ghanéen. Qu'est-ce qui va être annoncé? Un 6 mètres. Il y a eu un beau contact là, il y avait un beau face-à-face. C'est une perte de balle ghanéenne sur ce mauvais contrôle de Kudus. La passe de Bruno Fernandes
dans le bon timing pour Ronaldo qui est en face à face, qui loupe un peu son contrôle. Heureusement Laurent Sassi sort au bon moment dans le bon tempo et l'en empêche carrément Ronaldo de marquer, qui bute un peu sur lui derrière. Pas de penalty. Non. Il touche le ballon largement avant que Ronaldo arrive. Son Ronaldo n'a pas l'air de réclamer quelque chose. Ouais, on réclame toujours un petit peu au début et il a vite compris que ça allait pas passer. C'est la 10e minute au stade 974 et il y a toujours 0-0. Première grosse alerte sur le but ghanéen. Il décide de relancer court en zone D avant de mettre un long ballon à destination d'Iñaki Williams en zone A qui va pouvoir presser Ruben Dias. Ça va faire du bien, ça va pouvoir faire monter le groupe alors qu'on voit Ayew se précipiter sur le ballon, il veut jouer vite. Voilà, on veut se rassurer côté ghanéen, on veut toucher le ballon. Ouais, une touche pour les Ghanéens en zone A et on repart de l'arrière avec Salissou. On est sur la ligne médiane maintenant, on est repassé dans la zone A et une belle défense de Silva, de Bernardo Silva. Le crochet là de Baba Rahman était téléphoné. Hein. Ça n'a surpris aucun Portugais. Et la petite faute dans le milieu de terrain, dans le rond central sur Otavio. Les Portugais qui vont pouvoir se relancer et basculer en zone B, puis en zone C avec Danilo Pereira. Maintenant Rafael Guerreiro. Ouais, est-ce qu'on va ralentir le jeu alors qu'il y avait un bel appel là-bas de Bruno Fernandes, de Bernardo Silva, pardon. Et là, c'était pas mis dans le bon timing. C'est Partey qui reprend ce ballon, qui rejoue avec son gardien qui va vite relancer devant. Iñaki Williams, André Ayew. On est dans la zone C, on passe dans la zone B. On est au niveau du milieu de terrain et c'est André Ayew qui s'est enfermé et qui a dû passer en retrait. On repart dans la zone C avec les Ghanéens qui ont toujours le contrôle du ballon. Ils doivent miser sur l'explosivité, la récupération du ballon, les Ghanéens. Ils ont des joueurs devant qui peuvent vite se projeter. Allez, peut-être la Thomas Partey qui perd un ballon dans le rond central en zone C. Et maintenant, justement l'inverse, c'est les Portugais qui peuvent vite exploser avec João Félix maintenant à 20 mètres du but. Il ralentit un petit peu, attend le soutien de Rafael Guerreiro. Ouais, ça joue à 3 là-bas avec Bernardo Silva qui est à l'entrée de la surface de réparation. Là, avec Rafael Guerreiro dans la surface de réparation. Et c'est intercepté une nouvelle fois par les Ghanéens. On repart, Bernardo Silva, Rafael Guerreiro, Silva, Guerreiro. Le Guerreiro qui rentre dans la surface de réparation, qui essaie de centrer. Et ça sera une belle intervention de Djikou qui met le ballon en corner. Il y avait un très beau mouvement portugais. Là, ça jouait en une touche de balle entre Guerreiro, Félix, Bruno Fernandes. Tout ça pour se défaire de la défense. Oh, ça a joué vite. Le corner, c'est mis dans la surface. Ronaldo, la tête de Ronaldo qui va filer à côté du poteau. Ah, ça avait joué vite, ça avait même surpris la réalisation qui a remis l'image très rapidement alors qu'on expliquait. Le corner a été joué à deux, mis directement dans le paquet par Rafael Guerreiro. Ronaldo, vous le savez, son jeu de tête est extrêmement bon. Malheureusement, il n'a pas été assez appliqué, il n'a pas pu prendre cette tête comme il aurait voulu. Il a tout, ouais. Ronaldo, 37 ans, mais toujours cette détente et ce temps en l'air extrêmement long, c'est assez impressionnant. Ouais, les Ghanéens qui décident de dégager. Il faut faire souffler, là, ils prennent l'eau. En tout cas, le Portugal qui a des bonnes intentions de jeu après 13 minutes. Alors oui, il y a 0-0 pour l'instant, mais ça se rapproche progressivement d'un potentiel premier but. Alors que ça atterrit sur une tête portugaise. Le ballon n'est contrôlé par aucune équipe. Et les Portugais qui vont récupérer le ballon. On est avec Cancelo dans la zone A, qui balance dans la zone B. Ça arrive dans les pieds de Guerreiro. Et on repart dans la zone B avec Danilo Pereira. Portugais qui décide de patienter avant de lancer une nouvelle attaque. Et le Ghana qui essaie vraiment de monter son bloc. André Ayew qui encourage les milieux de terrain à venir encore plus haut pour commencer le pressing. André Ayew face à Pereira dans la zone B. On repasse dans la zone A avec Ruben Dias, Cancelo. Ils sont très sereins les Portugais là, vraiment ils relancent ça très proprement, redoublant les passes et en déséquilibrant ce bloc ghanéen qui n'est pas aussi compact que ceux du Maroc et de la Tunisie qu'on a pu commenter hier et avant-hier. Guerreiro en zone C maintenant qui est pressé par Kudus avec Ruben Neves. Préfère reprendre avec Bernardo Silva une trentaine de mètres du but, pourquoi pas mettre dans la surface. Non, ça a été avec Otavio. Pouvoir basculer maintenant, on est en zone C, frontière zone D, mais le ballon est récupéré par les Ghanéens et pourquoi pas exploser maintenant avec André Ayew qui va obtenir une faute en zone C à 70 mètres du but portugais. Ils vont pouvoir se dégager les Ghanéens. Ouais, c'était bien fait André Ayew, il a vu qu'il y avait beaucoup de Portugais devant lui, il a été chercher la faute. Coup franc pour les Ghanéens. L'expérience André Ayew. Hein.
Et pas trop dépaysé, André. Il joue ici, il joue au Qatar. Ah. Il joue à Al Sadd. Il connaît l'ambiance. Il a l'habitude. Ouais, Ça peut aider. ça peut aider. Enfin, Il connaît aussi le climat. Exactement. Les Ghanéens qui sont toujours dans la zone C alors que ils sont surpressés par, par les Portugais. C'est un pressing très très puissant de la part des Portugais et ça a le don de perturber la relance ghanéenne. Mais voilà, ils ont un peu ralenti, ils ont reformé le bloc. Il y a un peu plus d'air et d'espace pour les Ghanéens qui envoient un long ballon en zone A. Destination de Williams qui a loupé son contrôle malheureusement. Avec des scies, on mettrait Paris en bouteille, mais s'il avait réussi ce contrôle, il aurait pu potentiellement se présenter face à Diogo Costa. Malheureusement, les Portugais vont pouvoir se relancer tranquillement sans aucun danger. Ouais, hier, le Japonais, ce contrôle-là, il était resté dans les pieds, ça avait fait but après. Magnifique colle, hein. On appelle une colle, ça reste au pied. Alors que les Portugais repartent en zone B avec Danilo Pereira. On passe en zone C avec Guerreiro. Guerreiro qui décide de repasser derrière. Pereira en zone B. André Ayew qui essaie de couper les passes, mais André Ayew Pereira, c'est le duel de ce début de match. On a peut-être établi une faiblesse en se disant qu'à la relance, ça pouvait être Danilo Pereira qui ferait une erreur à un moment dans le match. Pourtant, lui, il fait un très très bon début de saison avec le PSG. Hein. Il s'est, au fil des matchs, avec les blessures, notamment de Kipembe, imposé dans cette défense parisienne. Et voilà, justement, il est utilisé à ce poste par le coach portugais. Allez, les Portugais qui ont toujours ballon, on est au milieu de terrain. On passe dans la zone D avec Ronaldo. Ronaldo qui passe à Cancelo. Et une nouvelle intervention, c'est Salisu qui est venu couper cette passe. Mais les Portugais qui gardent le ballon en zone C maintenant. On a renversé complètement le jeu, on est passé de l'autre côté. Et les Ghanéens qui jouent un peu arrêtés en défense, qui attaquent pas beaucoup le porteur du ballon. Alors que les Portugais cherchent toujours une solution entre les lignes. Ils ont toujours une solution sur le porteur, sur le centre venu de la droite et de la zone D. Ça va être repoussé par la défense ghanéenne. Attention à Kudus ne pas louper ce contrôle. Ça a été fait avec brio. Il va pouvoir se relancer désormais en zone D. Et qui lance, c'est qui? C'est Thomas Partey. Voilà, on va pouvoir écarter sur Babaraman. On est le long de la ligne de touche en zone D. On envoie personne. Ce sera de nouveau Diogo Costa qui va récupérer ce ballon. Bien heureux de le voir arriver dans ses mains. Ouais, si le Ghana arrivait un peu à jouer les contre-attaques, il pourrait être vraiment dangereux. Parce qu'il y a les espaces, il y a les joueurs. C'est des erreurs techniques à chaque fois. Pour les exploiter. Et je sais pas, voilà, c'est le Portugal, à chaque fois qu'un porteur du ballon, le porteur du ballon reçoit la balle, il a des solutions de partout. Ça bouge devant, ça décroche dans les petits espaces, soit le long de la ligne de touche. Ça part dans le dos de la défense avec Joao Félix qui est très mobile. Franchement, Portugal qui vient là avec de très bonnes intentions et ça fait plaisir à voir pour une équipe qui est critiquée. On critique un peu le coach, mais attention avec Rafael Guerreiro qui gagne des mètres en zone C, Bernardo Silva pour écarter Ruben Neves. On critique le coach de gâcher un peu cette génération. Ben Neves qui renverse le jeu là-bas avec Joao Cancelo dans le corner de la surface de réparation. Il est toujours là, Joao Cancelo. Il va revenir derrière tranquillement avec Ruben Dias. Ruben Dias qui décale en zone B, en zone C. Il change de côté, les Portugais. Dès qu'il y aura une solution, ça passera. Ils sont assez patients. Bruno Fernandes avec Otavio. Ronaldo est dans la zone D. On circule bien. On attend vraiment l'ouverture dans la défense ghanéenne, mais on est vraiment à l'aise côté portugais. C'est fluide. Et c'est un match où ça joue. Hein. Pour l'instant, il y a eu quelques grosses occasions et le ballon sort très peu de l'aire de jeu. Là, ça fait combien de temps que les Portugais ont le ballon? Après, les passes se redoublent. On passe de la zone A à la zone B. On va toucher zone C, on repasse en zone B, zone A et on va en zone D, dans la ligne de touche. Alors, on tente vraiment de déstabiliser ce bloc ghanéen sans être pris par le temps. Et voilà pourquoi pas maintenant avec Bernardo Silva qui a été touché le long de la ligne de touche justement. Et il y aura une faute justement qui a été jouée vite par les Portugais qui veulent vraiment mettre du rythme. Ruben Dias. Ouais, ils veulent pas laisser d'air aux Ghanéens. Ils sont déjà repartis avec Danilo Pereira. Ils sont au niveau de la ligne médiane maintenant. Ruben Dias, Cancelo. Les Ghanéens qui avaient décidé de monter et ça fait reculer les Portugais.
en zone A. Alors qu'on voit la possession qui s'affiche, 70% de possession pour les Portugais, c'est énorme. Danilo Pereira qui décide d'alerter là-bas Guerreiro et, en zone C, et ça sera intercepté par le Ghana qui repartent mais qui sont encore pressés par les Portugais. Ah oui. Oh bah justement, peut-être une récupération, non. Du coup, il ne faut pas se louer parce que là, il y a Ronaldo dans l'axe qui rôde, qui élimine le long de la zone D Bruno Fernandes avant de dégager pour Kudus. Et ça va être récupéré dans le rond central par Danilo Pereira. Le Portugal est très haut et récupère tous les ballons. Rafael Guerreiro maintenant, en zone C. Il ne laisse que des miettes au Ghana. Il va alors soigner les relances côté ghanéen, sinon le match va être très long. Hein. Tu viens de le dire, Maëlys, la possession est largement en la faveur des Portugais, avec 70%, 7% en contestation, comme disent, c'est la mode de le dire en ce moment, et 23% pour le Ghana. On est le long de la ligne de touche en zone D, c'est récupéré par les Ghanéens. Et potentiellement une touche. Ça va être une touche pour les Ghanéens ou alors un petit jeu au sol. L'arbitre avait l'air de montrer une touche pour les Ghanéens. Ils vont pouvoir reprendre un peu le contrôle du ballon. C'était Salisu qui était au duel qui a obtenu la touche. Le défenseur de Southampton. C'est Baba qui va faire la touche. Et c'est reparti pour le Ghana en zone C. On repart avec Djikou. Djikou pour Seydou. Seydou qui va essayer de trouver une solution devant. Ça fait déjà des appels alors qu'il vient de rentrer dans la zone C. Est-ce qu'ils vont essayer de garder un peu le ballon, se remettre un peu en confiance? On repart avec Djikou dans la zone C. Ouais, ils se remettent un peu en confiance, ils essaient de faire circuler un peu le ballon, les Ghanéens. Mais il y a un beau pressing portugais qui crée l'erreur. Il y a une passe interceptée finalement. Finalement c'était retombé dans des pieds ghanéens. Il y avait eu une belle passe en profondeur qui a été interceptée par Ruben Dias. Et c'est reparti pour les Portugais en zone B. Ah ouais, là elle manquait un peu d'application cette passe parce que là, Kudus avait l'occasion d'envoyer Naki Williams en face à face avec Diogo Costa, mais on irait directement dans la zone C maintenant avec les Portugais. Ça va être récupéré par Joao Félix. On est à l'entrée de la surface dans l'angle, il va pouvoir peut-être centrer, il veut travailler son vis-à-vis. Il y a un centre à mettre, voilà, il cherche Ronaldo, et il trouvera le caméraman derrière le but. Il n'a pas trouvé grand monde Joao Félix et ça fera une relance en 6 mètres pour le portier ghanéen. Alors que ce plan nous a permis de voir un peu les supporters ghanéens qui sont derrière Ati, derrière le gardien ghanéen, et qui dansent. Ils font la fête et ça peut être un facteur, hein, le 12e homme, pour accompagner une équipe qui avait du mal à rentrer dans sa rencontre. En tout cas, cette situation juste avant pourrait potentiellement les remettre dans la partie, leur faire comprendre qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à exploiter dans cette défense portugaise. Là, c'est un nouveau 6 mètres pour le Ghana. Et on voit Fernando Santos en train de se demander ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut changer. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller. En plus, regardez, le Ghana en fait joue ses 6 mètres à 2. On joue très court, on ne dégage pas loin devant. Et on voit les Portugais qui sont à l'entrée de la surface de réparation. Alors, faut pas se louper. Après, si c'est pour au final jouer court une fois et après mettre un gros torzingue devant, ça va aussi aux Portugais qui ont récupéré facilement là, avec Danilo Pereira maintenant en zone B. Après, peut-être que Laurent Sati n'est pas non plus à l'aise à dégager le ballon. C'est possible, c'est une possibilité totalement possible. Celui qui joue dans le championnat suisse. À Saint-Gall. Alors qu'on est reparti avec les Portugais en zone C. Avec Guerreiro qui trouve Joao Félix près de la surface de réparation. C'est intercepté par le Ghana. André Ayou maintenant en zone C. Et une nouvelle faute sur André Ayou. C'était Ruben Neves qui a commis cette faute sur le capitaine ghanéen. Très beau maillot du Ghana. Maillot blanc avec à la fin des manches, il y a un petit liseré rouge, jaune et vert. Là, je sais pas si on voit bien, mais je me demande s'il n'y a pas un petit filigrane aussi sur le maillot. En tout cas, ouais, un maillot, après, je dirais les goûts, les couleurs, mais ouais, plutôt mignon. Mignon. On est reparti avec le Portugal et Danilo Pereira en zone B. Ruben Dias, on passe en zone A. Cancelo, toujours en zone A. Ça joue assez statique pour l'instant. Et là, ça va vite repartir. On est passé dans la zone C. On avance sur le terrain, on redouble les passes, on s'installe dans les zones C et D. Pourquoi pas long ballon à destination de personne encore une fois, mais il s'en est fallu de peu pour que Bruno Fernandes ne reprenne ce ballon dans la surface de réparation ghanéenne. C'était une belle ouverture d'Otavio là.
Voilà, dès que le Portugal a la balle, il s'installe directement dans la zone C des Ghanéennes. Et le Ghana subit un peu tout ça puisqu'il ne leur conteste pas de terrain tant que ça. Ils attendent la contre-attaque, la bonne contre-attaque. Là il y a eu un petit coup dans le nez sur un duel. On va voir si c'est grave, ça n'a pas l'air très grave. Il y a une petite faute, ça a été signalé. Et à 25 mètres de leur but, les Ghanéens vont pouvoir se relancer. Alors que Joao Félix qui s'énerve un peu, faut pas s'énerver, il a mis une main, il a tiré un peu le maillot. Oui, après le Ghanéen en rajoute quand même un petit peu. Lidou Seydou, le joueur de Clermont. Non, je ne pense pas qu'il ait touché particulièrement le visage. Mais, Ouais, pas le visage. Mais bon, une faute bienvenue pour les Ghanéennes alors que la théorie s'effondre. On voit que Laurent Sati va dégager le ballon très loin et va essayer de... Alors ça partait de la zone C, ça atterrit en zone D, c'était plutôt loin. Et Danilo sur Ayou, le duel de la rencontre pour le moment, ça a été remporté par Danilo et c'est dégagé en zone C. Ça va être Amarté le premier sur le ballon et directement dans les pieds de Laurent Sati. Pour relancer court ou pas. Il y a des solutions en zone C, des solutions en zone D. Et relance court avec Alexander Djikou, on est en zone D désormais. Oh, le ballon qui est passé entre 5 Portugais et qui a finalement été intercepté. On est reparti avec le Portugal en zone C. Il y a une passe là-bas pour Guerreiro qui centre et c'est repoussé par le Ghana. André Ayou maintenant en zone C qui va attendre ses coéquipiers. Ils vont chercher une solution ensemble. Oh, le petit pont sur Bernardo Silva. Il faut se dégager. Le pressing, le contre-pressing à la perte de balle des Ghanéens et des Portugais sur les Ghanéens, il est étouffant. Et ils sont assez sereins les Ghanéens parce qu'ils ne paniquent pas. Alors là, il y a une faute sur un duel aérien justement encore entre... là, ce coup-ci c'était Williams, mais encore Danilo Pereira dans l'action. Il a essayé de le déstabiliser. Danilo Pereira, il gagne tous ses duels depuis le début du match. Il a failli trouver... Mais ça n'a pas marché. L'arbitre a vu. Il y avait une petite faute, faut pas déséquilibrer les joueurs dans les duels aériens. Y mettre une main, c'est faute à tous les coups, si l'arbitre le voit en tout cas. Avec Ruben Neves, désormais on est en zone D, on va être le long de la ligne de touche désormais avec Joao Cancelo. Il préfère repasser en arrière avec Ruben Dias, son coéquipier à Manchester City. Il se plaint qu'il n'y avait pas de mouvement devant lui, mais voilà, le ballon est désormais en zone C. Rafael Guerreiro qui la met dans la surface, ça sera pour Alexander Djikou qui dégage le plus loin qu'il peut. Djikou qui est assez solide en défense depuis le début, le Ghanéen. On le voit assez souvent, alors que là c'est reparti avec Joao Cancelo sur le côté, avec Bruno Fernandes. Joao Cancelo une nouvelle fois le long de la ligne de fond. Et il a centré. C'est reparti sur la gauche de la surface. C'est revenu pour Joao Félix pile en face du but, mais c'est parti au-dessus du but. Ouais, le corps trop penché en arrière et ça frappe du pied gauche à Joao Félix. C'est pas sur mon pied, mais c'est envolé dans les gradins. Dans les supporters ghanéens, il y en a sûrement qui a pu faire un petit contrôle poitrine et la remettre au ramasseur de balles en dessous de la tribune. Alors qu'on voit Joao Félix qui a des petits strips dans son cou pour ses muscles. Alors dans le cou, c'est pas. Ça descend dans le dos, on sait pas trop ce qu'il a. Il est peut-être un peu bloqué, il a mal dormi. On lui posera la question à la mi-temps. On enverra à Maïlis lui poser la question à bord terrain. Je suis bilingue portugais. Ce n'est pas vrai. Alors que c'est reparti maintenant en zone A avec de nouveau les Portugais à la récupération. Et là, il y a Raman qui a le ballon, mais tout de suite pressé par 4 Portugais en chaleur. Alors qu'on est reparti les Ghanéens en zone A. Ça ressort, on est au niveau de la zone médiane, la ligne médiane. Potentiellement moyen de garder un peu ce ballon. Avec Seydou, il a du champ devant lui maintenant en zone B. Il préfère revenir en arrière avec Daniel Amarté, joueur de Leicester. Avec un partenaire de première ligue, Thomas Partey, avec Salis Abdoul Samed, qui écarte désormais pour Babaraman. Voilà, il y a de l'espace, c'est ce centre qui va traverser quelques mètres en arrivant dans la surface, mais qui va être pris par un Portugais. Et voilà, maintenant que les Portugais peuvent se relancer, et plutôt bien, vu que Bernardo Silva a été alerté en zone D. Maintenant, il y a de l'espace avec Bruno Fernandes. Bon, il n'y a pas grand-chose. Oh, l'arbitre est gentil, parce que là, il accorde une faute à 40 mètres du but ghanéen. Je sais pas ce que tu en penses, Maëlys, mais pour moi, le ballon était perdu de la part de Bruno Fernandes. Il avait voulu faire un contrôle qui était beaucoup trop long. Il avait perdu la balle. Et oui, il y a un contact après, mais... Il y a la main peut-être, l'arbitre a jugé que le bras d'Abdoul Samed sur l'épaule de Bruno Fernandes, qui en a beaucoup rajouté. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à Abdoul Samed maintenant. Ouais, les footballeurs sont réputés pour être de bons acteurs, ça a été de nouveau prouvé là, par Bruno Fernandes. En tout
cas, il y a un beau corner, il y a des beaux frappeurs et des beaux joueurs de tête. Ouais, c'est parti. Ça va être Bernardo Silva ou l'arbitre qui fait encore la police. La police qui est souvent faite dans les surfaces de réparation depuis le début de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont jouer directement dans le centre Zone D vers le but. Attention, Fernandez, Bernardo Silva. Et le coup franc qui a atterri directement sur une tête ghanéenne. C'était le numéro 19 ghanéen, Williams, qui était venu s'imposer dans les airs. Et on est reparti. Le Ghana qui réussit à garder le contrôle de ce ballon en zone C. Les Portugais qui sont toujours très hauts. Et non, ils ne vont pas obtenir une touche, les Ghanéens, alors qu'il me semblait que le ballon était sorti. Cristiano Ronaldo est tout seul dans la surface de réparation. Et le ballon était sorti. Il avait marqué ce but. L'arbitre a sifflé bien avant. De toute façon, il a sifflé avant que l'action se termine. Donc Ouais. même si c'est checké et qu'il y a l'arbitrage vidéo, l'arbitre avait sifflé avant. Pourtant, il avait poursuivi son action, Ronaldo. Après, il met la main sur Djikou, il met la main sur Alexandre. Ouais, il met une petite poussette, une petite charge. Derrière, il rentre dans la surface. Il ouvre bien son pied pour marquer sur Laurent Sati. Mais le but a été logiquement refusé. L'arbitre a sifflé la faute tout de suite. Alors, il a beau se plaindre, hein, Ronaldo, il y avait faute. Hein, il le sait lui-même. Maintenant, les Ghanéens peuvent se relancer en zone C. Avec Amarté, maintenant Mohamed Kudus qui est en zone D, qui a bien travaillé Ruben Neves. Maintenant, il a du short devant lui. Il est en zone A. Il a bien avancé, mais qui est là pour le stopper? C'est l'inévitable Danilo Pereira qui peut maintenant repartir et trouver Joao Félix. Ah, c'est Faute sifflée. ouais, faute sifflée pour le Ghana au milieu de terrain, juste dans la zone B. Le jeu est haché là depuis 5 Ouais. minutes. On disait juste avant que c'était pas du tout haché, que c'était assez fluide, que le jeu n'était jamais arrêté. Mais là, les Ghanéens aussi, ils sont un peu plus en forme. Ils arrivent à trouver des espaces qu'ils ne trouvaient pas avant. C'est toujours la dernière passe qui manque, mais c'est un peu plus équilibré. C'était une belle course de la part de Kudus qui avait justement fait une différence, qui s'était ouvert de l'espace. Alors, Ronaldo qui arrête de jouer. Alors il y a une petite faute sur lui, mais il influence par la même occasion la décision de l'arbitre. Ouais, il a vraiment, on l'a touché, à peine touché, il avait déjà arrêté de jouer. On va revoir cette action. On attrape le bras, on le pousse un petit peu avec Baba Rahman. Alors il y a faute. Il faut reconnaître qu'il y a faute, mais derrière la réaction. Ouais, c'est Ronaldo. C'est du Ronaldo dans le texte. C'est un personnage. C'est la star, mais en tout cas il y aura un beau coup franc. On a un peu avancé par rapport au coup franc d'il y a 2 minutes. Ça Mais on est toujours dans la zone D. Toujours dans la zone D. On retrouve les mêmes deux protagonistes pour savoir qui va tirer entre Bernardo Silva, le gaucher, ou Bruno Fernandes. Donc zone D à 35 mètres du but, direction la surface. Il n'y a pas grand monde dans cette surface côté portugais. Je vois 3-4 joueurs. Ouais, ils veulent pas se faire avoir en contre-attaque. Ah, il y en a un cinquième. Ouais, il y a quand même du monde là d'un coup qui arrive. C'est parti. Danilo Pereira, il est seul et ça a été repris par Ayou juste devant Danilo Pereira. Le duel dont on vous parle depuis le début de la partie. Et heureusement qu'Ayou était là. Et heureusement qu'il a un jeu de tête, ma foi, pas maladroit. Et il y aura un corner pour les Portugais. Ça sera en zone C. Ça sera rentrant vu que c'est Bruno Fernandes qui a pris le ballon. Ah ouais, c'était un très beau coup franc. Et très belle intervention de Ayou. Le corner qui est encore joué à deux. Les Portugais qui veulent vraiment jouer vite. Ils veulent épuiser cette équipe. Et un centre qui finira dans les gants de Hati. Et c'est relancé court une nouvelle fois dans la zone D. Là, il y a un peu d'espace. Les Portugais n'ont pas eu le temps de se remettre complètement en défense. Et c'est Partey qui va ralentir le jeu ghanéen et qui va faire l'affaire des Portugais qui sont bien revenus maintenant. Bien joué le petit redoublement de passe entre Partey et Abdoul Samed pour accéder maintenant à la zone B. André Ayou, attention, ça vient derrière lui, il faut l'appeler. Et bon retour de Joao Félix qui a très bien fait l'effort sur le capitaine ghanéen et qui lui commet une faute derrière en faisant ce contre-effort à la perte de balle. Le Portugal qui peut se dégager, mais voilà, c'est reparti en zone C. Joao Félix qui va pouvoir passer à Rafael Guerreiro. Les Portugais qui commencent un peu à crier sur toutes les fautes. Ils commencent un peu à s'énerver. Ils sont peut-être aussi vexés de ne pas réussir à marquer ce but alors qu'ils ont la possession et le contrôle du ballon. On peut dire que le temps passe, mine de rien, c'est déjà 34 minutes. Ils n'auraient pas été tenus en échec. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une occasion franche. Après, attention, hein, ils dominent les débats et il ne faut pas qu'ils perdent de point de vue. Attention Ronaldo parce qu'il a récupéré un ballon intéressant. Et Kudus justement qui vient déposséder Ruben Neves et écarter en zone C sur Seydou. Le Ghana pouvoir se relancer peut-être proprement. Alors qu'ils sont encore bien pressés par les Portugais, les Ghanéens qui essaient de sortir de leur zone C et D. On est maintenant en zone D avec Baba qui va essayer de trouver en profondeur Williams et ça va être très vite récupéré par le Portugal alors qu'il y a eu
5 tirs du côté du Portugal, un seul cadré. Et malheureusement 0 tir du côté du Ghana. Je ne sais même pas s'ils ont eu le ballon dans la surface de réparation, les Ghanéens. Alors qu'on est reparti avec les Portugais dans la zone C, juste avant la ligne médiane. Iñaki Williams qui réclamait ce ballon avant. C'est-à-dire qu'il touche peu de ballons. C'est le joueur qui a touché le moins de ballons avec 9 ballons. Pareil pour Baba Rahman, le latéral gauche. Très beau changement. Là, on revient au jeu. En zone D, Cancelo. Cancelo qui a peut-être une position de centre proche du poteau de corner. Il va revenir en arrière sur Bernardo Silva, le Citizen pour son coéquipier. Citizen également. Il y aura une touche à une dizaine de mètres de la surface de réparation. Ruben Neves. Ouais, on repart vers l'axe maintenant. Est-ce qu'ils vont repartir à droite? Non, ils décident de jouer. C'était Otavio qui était parti vers la surface de réparation. Il s'est fait reprendre par un Ghanéen. Et Danilo Pereira qui relance l'équipe portugaise. On est en zone C. Et on réclame une faute du côté du Portugal juste à l'entrée de la surface de réparation en zone C. C'était Joao Félix qui est tombé. Il n'y aura rien. Le ballon est dans les gants de Hati. Ça relance tranquillement. Le pressing a un peu diminué là côté portugais. Voilà, on envoie un long ballon vers Williams. Il a un peu envoyé au charbon en zone B. Et pourtant, il avait réussi à faire une petite... Oh, le ballon est sorti. Il a poussé Ruben Dias à la faute. Et voilà, il y aura un corner. Corner pour le Ghana. Premier ballon dans la surface de réparation pour le Ghana. Normalement, si tout va bien, qui va suivre. Ah, c'est pas mal. Ça va pouvoir faire monter le bloc et peut-être un peu rassurer un Iñaki Williams qui touchait pas beaucoup de ballons. Il a obtenu un corner intéressant et là, pourquoi pas surprendre ces Portugais. Pourquoi pas. On sera en zone B, ça sera rentrant. Ah, il l'a fait tout seul. Ah, c'est une touche? Non, c'est corner. Ah non, c'était le Ghanéen qui était parti faire la touche. Seydou qui s'est dit que c'était une touche et il n'avait pas compris qu'ils avaient obtenu un corner. On lui a dit que c'était un corner. Il était là, oh bah c'est pas du tout à moi de faire ça, je sais pas faire ça. Et c'est Kudus du coup qui va frapper ça rentrant. Donc zone B, rentrant avec son pied gauche. Il y a du monde et du beau monde. Il y a Iñaki Williams, Thomas Partey, Djikou, André Ayou. C'est bien tiré. Non, ça manque un peu de temps pour passer le premier poteau. Il va avoir une seconde chance. Kudus, le joueur de l'Ajax Amsterdam, s'est remis dans la surface. Tout de suite, c'est bien. Et ça passe au-dessus. C'est la tête d'un Portugais, celle de Fernandez. Fernandez qui est venu s'imposer dans les airs et il a bien fait parce que c'était vraiment bien tiré cette deuxième chance. La première était un petit peu trop courte pour inquiéter les Portugais, mais un deuxième corner pour le Ghana. Comme quoi, si on leur laisse la chance, ils sont dangereux. Et là, ils ont l'occasion d'être dangereux et ils le sont. Ah bah, la moindre occasion, je peux vous garantir qu'ils vont la mettre au fond. Et pourquoi pas maintenant avec Baba Rahman qui a traversé le terrain en zone A pour aller tirer ce corner. Il faut bien de passer le premier poteau ce coup-ci. Baba qui tire son corner, ça passe le premier poteau, c'était bien arrivé, c'est arrivé sur la tête de Ronaldo. Il y a une demi de volée qui a été reprise et le Ghana qui va perdre le ballon avec une faute sur Danilo Pereira dans la surface de réparation. Et dans tous les coups, Danilo. Ouais, il est très bon en ce début de match. Ouais, il y a une petite poussée c'était sur la course. Il y a une petite poussée dans la surface sur Danilo Pereira, mais s'il y a poussette, c'est parce que le Ghanéen est lui-même poussé derrière par Ruben Dias. Les Portugais qui repartent, on est en zone B, on passe en zone A avec Ruben Dias, Cancelo qui va repasser par Ruben Dias, Pereira maintenant, on va passer la ligne médiane, on passe en zone C. Et on essaie de trouver une solution avec Bruno Fernandes, Guerreiro, Pereira. On est toujours dans les zones C et D, dans les zones ghanéennes, mais on n'arrive pas à trouver de solution pour l'instant. Et ça va être... non, pas de touche pour les Portugais. Belle défense du numéro 21 ghanéen Samed. Les Ghanéens qui repartent en contre-attaque et c'est... qui encore vient protéger le Portugal. Danilo Pereira, toujours là. Il ne laissera aucun ballon en profondeur passer. Mohamed Kudus et... Attention, le long ballon. Ça va être pris ça va être tranquillement en sortie de but pour les Ghana. Mohamed Kudus qui est le joueur qui perd le plus de ballons depuis le début du match, à égalité avec Mohamed Salissou, le défenseur. Il faut dire que ce sont des joueurs qui sont cherchés à la relance et qui sont, ma foi, ont été victimes, on va dire, de la grosse pression des Portugais. Ils venaient presser à 4, se retrouver en 1 contre 4. Et il y a eu beaucoup de pertes de balles à ce niveau-là. Ça va un peu mieux quand même depuis 5 minutes. Ouais, ça va vraiment mieux. Je trouve que le Ghana donne beaucoup plus que ce qu'il donnait avant, au début du match. Et ils sont vraiment rentrés dans leur match. Peut-être un petit peu de pression aussi au début du match. Et maintenant, ça va mieux.
Ils sont plus collectifs aussi dans la défense. Le bloc défensif est beaucoup plus solidaire. Alors que là, va y avoir un centre de Guerrero. Non, il décide de passer à Joao Félix dans la zone C. On est assez loin du but encore. On est à une trentaine, quarantaine de mètres peut-être. Ça progresse bien. Et on attend l'ouverture. Et là, ça va être Raphaël Guerrero. Ce coup-ci, va-t-il mettre le centre? Et, il hésite encore un peu. On a 10 mètres de la surface maintenant. Il la met. C'est qui? C'est Alexander Djikou qui a dégagé. 40e minute de jeu. Toujours 0-0 entre le Portugal et le Ghana. La malédiction continue. Mais non, ça va venir. Il va y avoir un but. Il va y avoir un but. Diego Costa, Pereira. On repart avec les Portugais en zone B. Le Ghana qui remonte bien son bloc. Même s'ils sont pas très bien alignés derrière. Il y a des espaces, hein. Pourquoi pas exploiter ça avec maintenant Otavio. Beau pressing par Kudus, ça va peut-être pas sortir avec l'effet du ballon. Kudus justement en zone A, le long de la ligne de touche, qui retrouve Williams dans l'axe, à les 20 mètres du but. Pourquoi pas faire monter tout le bloc et mettre un bon ballon dans la surface. On est avec Baba Rahman à 5 mètres de la surface. Portugaise, on préfère temporiser. Avec Abdou Samed, on a reculé un petit peu côté ghanéen. Pourquoi pas s'installer un petit peu avant la mi-temps. Il y a peut-être une passe à mettre sur Abdou Samed, non? On va pouvoir... on préfère revenir en arrière. Baba Rahman. Pour Daniel Amarté, non c'est Daniel Amarté qui a le ballon. Abdul Samed, et ça va être un ballon perdu, ça a été mal exploité une nouvelle fois. Et derrière le Portugal qui a peut-être une contre-attaque avec Joao Félix, non ça a été dégagé une fois, deux fois, et Ronaldo là qui va pouvoir rentrer dans la surface en zone C. Pourquoi pas se remettre sur son pied gauche ou pied droit? Attention, il est en 1 contre 1. Ronaldo face au défenseur qui retombe en arrière. Le 1-2 avec pas grand monde puisque le ballon est repoussé par la défense. Ouais, c'était un peu mal joué l'attaque ghanéenne, ils ont pas osé. À chaque fois on les voyait hésiter pour centrer. Et de l'autre côté, la contre-attaque très bien jouée des Portugais, même si ça n'a rien donné. Alors que là on voit un centre de Bruno Fernandes qui retombe dans les pieds de Cristiano Ronaldo dans la zone C de la surface de réparation. On réclame un penalty et ça sera une faute du Portugais ou un hors-jeu qui a été sifflé. Mais c'est le Ghana qui va reprendre le ballon. C'est une petite faute de Joao Félix quand il s'est jeté. En tout cas c'était un très bon ballon mis là. De la zone D à la surface de réparation, et c'est Ronaldo qui a joué les rôles des défenseurs, qui a stoppé cette remise de Guerrero. Et oui, il n'y a pas une grosse faute, c'est justement ouais, non, il y a plus faute du Ghanéen que... C'était même très bien joué de la part de Félix de tacler. Non mais on peut pas siffler penalty là-dessus pour le coup. Ça serait très sévère, du moins à mon goût, avec son petit pansement qui dépasse sa bande chauffante. Ouais, les Ghanéens qui vont reprendre le ballon dans leur surface de réparation. Cette fois on va dégager, on ne va pas jouer court. Ils ont vu qu'ils pouvaient garder un petit peu le ballon dans la zone portugaise. Peut-être qu'ils vont essayer de le faire un peu plus cette fois. On est en zone A et perte de balle directe, il suffisait que je dise ça évidemment, pour que les Portugais reprennent le ballon en zone D avec Bruno Fernandes. Il y a eu une petite faute sur Bruno Fernandes de Salissou. Les Portugais qui repartent de la zone A à la zone C. Et on essaie de trouver du jeu avec Guerrero, Joao Félix, Guerrero, toujours dans la zone C, à l'entrée de la surface de réparation. Joao Félix une nouvelle fois. Est-ce qu'il va réussir à toucher le faute? Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il va réussir à toucher le ballon? Est-ce qu'il y a faute? Non, l'arbitre ne siffle pas faute. On repart avec les Ghanéens qui décident de jouer vite. Il voulait un peu temporiser, mais là cette fois il y aura faute sur le numéro 20, Kudus. Qui a fait une belle ressortie de balle, il a éliminé 2-3 joueurs, voilà c'est relancé vite avec Baba Rahman en zone D. Mais il a éliminé 2-3 joueurs, il a obtenu une faute, c'était très bien joué de sa part parce que là ça a fait du bien et ça a fait souffler toute son équipe. Attention, Abdou Samed n'a pas perdu ce ballon là et c'est ce qu'il a fait pourtant, on est en zone C, perte de balle, Joao Félix. C'est du 4 contre 5 maintenant pour les Portugais avec Bruno Fernandes, faut pas perdre de temps parce que là ça va revenir vite, sinon Bernardo Silva, long de la ligne de touche en zone D qui revient vers Cancelo, il est de nouveau touché, Silva pour la mettre dans la surface peut-être, Silva qui rentre un peu dans l'axe avec Bruno Fernandes, Cancelo qui va avoir une opportunité de centre maintenant, c'est dans la surface, ça traverse tout, il n'y a personne. Ça va être repris en zone C, Maëlys, sur Raphaël Guerrero. Raphaël Guerrero qui va jouer avec Joao Félix à l'entrée de la surface de réparation. Passe à Ruben Neves qui va trouver Joao Cancelo à l'entrée de la surface de réparation dans la zone D. Et ça va être un tir, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, s'il a voulu centrer, s'il a voulu tirer. C'était Otavio. Il a dévissé complètement, je pense que c'était un centre, il a complètement dévissé. Et ça met fin, il a loupé son centre. Ça sera une sortie de but pour les Ghanéens, heureusement. Et ouais, il y avait un peu de feu. Et Abdou Samed là, qui a perdu un ballon très dangereux à 30 mètres de son but. Heureusement sans conséquence pour lui et ses coéquipiers. Alors qu'on a vu encore les Ghanéens danser dans les tribunes. Ils mettront l'ambiance jusqu'à la fin du match.
Et sur l'action précédente, tous les Ghanéens étaient revenus défendre. Il y avait 10 Ghanéens dans la surface de réparation. André Ayou y était aussi. William y était aussi. Tout le monde était à la défense. Alors que là, on voit les Portugais qui reprennent le ballon dans la zone A. Même s'ils sont bien pressés par les Ghanéens, il va pas falloir perdre le ballon. Une grosse semelle par le Ghanéen. C'était Mohamed Kudus là, qui a Mohamed mis Kudus, ouais. un gros pied en l'air en avant sur Joao Cancelo. Il l'a bien touché. Carton jaune mérité. Carton jaune. Il a pris son jaune. Je pense que ça peut en rester là. Est-ce qu'on va pas réclamer un rouge? Non, quoi que ce soit. Je pense que c'est la bonne sanction, carton jaune. Ouais, non, faudrait pas mettre un rouge maintenant alors qu'il n'y a que 2 minutes de temps additionnel. On l'avait dit, il n'y avait pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Et ça se voit sur le temps additionnel. Seulement 2 minutes. On a passé déjà les 30 secondes. Ouais, ça s'est passé vite ce premier mi-temps, mine de rien. Il y a eu quand même du rythme mis par les Portugais. Malheureusement pour les Ghanéens, ils n'ont pas réussi à exploiter les failles en seconde mi-temps. Enfin en seconde mi-temps, pardon. À la récupération, attention, je suis un peu perturbé par l'action qui était en cours le long de la ligne de touche en zone C. Sans conséquence puisqu'il y a une faute de Joao Félix. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à exploiter les ballons récupérés pour pourquoi pas aller créer du danger dans la défense portugaise. Ils le feront peut-être en seconde mi-temps. En tout cas, là il reste 1 minute. Coup franc pour les Ghanéens dans leur camp. Laurence va sûrement dégager tout ça. Il n'y aura peut-être pas grand chose d'autre derrière. Ouais, alors on voit. Alors on a les supporters ghanéens qui chantent d'un côté et les supporters portugais qui sont très stressés de l'autre, le visage fermé. Laurence qui va dégager le ballon. Danilo Pereira qui était encore à la réception mais il s'est fait battre. Et ça revient finalement dans les mains de Diego Costa. Bernardo Silva maintenant, pardon, qui essaie de trouver une solution pour relancer. Pereira. C'est une vingtaine de secondes. S'il y en a une, il en reste vraiment qu'une seule. Avec Ruben Dias en zone A, il va falloir mettre le ballon dans le camp ghanéen aussi. Ouais, on voit que le Ghana était un peu remonté sur cette occasion, sur ce dégagement, alors que les Portugais continuent d'être entre les zones A et B avec Ruben Dias et Danilo Pereira. Il reste, et voilà, c'est la mi-temps. L'arbitre a sifflé, il a vu qu'il n'y avait aucune occasion qui allait arriver. 0-0, Portugal-Ghana, groupe H. On est sur le même score pour l'instant que l'Uruguay et la Corée du Sud. Puis sur le même score que à chaque fois que Théo commente. Eh oui, mais jamais 203, on dit 0-0 la première fois pour la Tunisie, 0-0 pour le Maroc. Alors que là, on a une belle image des Ghanéens qui se réunissent, qui vont se dire les choses sur le terrain avant de rentrer au vestiaire. C'est peut-être Ayou qui va prendre la parole. Voilà, il appelle tout le monde, on demande de se calmer. C'est une belle image. Les Portugais rentrent au vestiaire, mais les Ghanéens, eux, restent et sont tous en cercle. On va se dire les choses. C'est la publicité, mais en tout cas, je pense qu'on va se dire les choses telles qu'elles ont été. Ils peuvent être contents. Ils ont défendu Maïlis de manière très solidaire et ils ont bloqué pas mal d'occasions des Portugais. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Après, le petit bémol, ça va être sûrement offensivement où ils doivent exploiter mieux leur coup quand ils récupèrent les ballons dans les 40 derniers mètres portugais. Ouais, très bonne première mi-temps des Ghanéens et très bonne deuxième partie de mi-temps des Ghanéens. Et on espère qu'ils vont rentrer comme ça sur le terrain en deuxième mi-temps parce que ça a donné un très beau match, une belle opposition entre le Portugal et le Ghana. En tout cas, nous, on va prendre une petite pause et on vous retrouve dans 15 minutes. A tout de suite. Et rebonjour à tous, on se retrouve au Qatar pour ce Portugal-Ghana. Un petit rappel, 0-0 à la mi-temps. Ça va Théo? Toujours bien, toujours pas de but malheureusement, cette Coupe du Monde à commenter. Mais ça va venir en seconde mi-temps peut-être. Avec des Portugais révoltés comme jamais, après une première mi-temps qu'ils ont dominé balle au pied, mais avec laquelle ils ont manqué un peu d'occasion malheureusement. Ouais, un petit rappel juste pour vous situer lors de notre commentaire en autodescription. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Alors que les joueurs sont de retour sur la pelouse du stade 974 à Doha. Et on voit Ronaldo à l'image. Ronaldo, on a vu qu'il avait pleuré pendant l'hymne portugais au début du match. Je pense surtout que c'est la climatisation qui était trop forte et qui lui a mis une poussière dans l'œil. En tout cas, les joueurs sont prêts. Les joueurs sont prêts. Est-ce qu'on a rappelé la couleur des maillots?
Et non, mais tu peux le faire. Alors, les Ghanéens jouent dans un maillot blanc, alors que les Portugais jouent dans un maillot rouge et vert. Ce coup-ci, pour cette deuxième mi-temps, les Ghanéens attaqueront sur les zones C et D, alors que les Portugais, du coup, attaqueront en l'occurrence sur les zones A et B. Et c'est parti avec le ballon pour le Ghana maintenant. On est en zone B et directement de nouveau un pressing portugais à l'image de ce qu'on a pu voir en première mi-temps. Ouais, on voit les Ghanéens qui ont dû reculer directement. Ils étaient déjà passés en zone B et les Portugais qui occupent cette zone B, cette zone A. Ils veulent pas laisser un seul Ghanéen tout seul, alors qu'il y a une touche pour le Ghana. Le Ghana qui se fait renfermer par les Portugais. Et du coup, on va dégager. Et ça va atterrir sur une tête portugaise. Et le pressing qui fonctionne. On est de retour avec Danilo Pereira en zone D. Et puis, Pereira. très belle justesse technique pour passer de la zone C à la zone D et maintenant la zone A. En une touche de balle, ça a été fait. Et maintenant, voilà, c'est Otavio qui s'approche, qui peut centrer proche de la surface. A-t-il réussi à obtenir le corner? Non, il se plaint. Ça sera donc une remise en sortie de but pour Lorenzetti. Il s'était battu, mais il a bien été pris par Thomas Partey. Est-ce qu'il avait raison? Je crois qu'il avait raison, il y avait bien corner. Ouais, il y avait corner. Allez. Mais ça fait l'affaire des Ghanéens. Sans rancune, il y en aura d'autres. C'est reparti maintenant en zone B du coup avec Baba Rahman maintenant. Pas de changement à noter autour des vestiaires. Non, toujours les mêmes joueurs sur le terrain alors que les Portugais récupèrent le ballon très haut à l'entrée de la surface de réparation en zone B. On décide de calmer le jeu. Fernandez qui centre et c'est intercepté directement par un Ghanéen. Et ça sera une sortie pour une touche pour les Portugais en zone B à 10 mètres du poteau de corner. On est reparti fort du côté des Portugais. On a pris des bonnes résolutions dans le vestiaire. Dans la continuité de ce qu'ils ont fait en première avec Danilo Pereira maintenant qui est le joueur de la partie qui a touché le plus de ballons avec 61 ballons touchés. Il devance Bernardo Silva avec 56 et Joao Cancelo avec 53. Alors qu'on est avec Joao Félix maintenant en zone A. Pourquoi pas centrer? Il préfère prendre dans l'axe avec Ruben Neves, prendre un relais. On écarte à droite en zone B avec Bernardo Silva, Joao Cancelo. Baba Rahman va être le premier sur le ballon. Pourquoi pas maintenant partir en contre-attaque? Mais non, il n'y aura pas assez d'explosivité de la part de ses partenaires pour trouver directement une passe verticale. Et du coup, on se relance tranquillement comme on peut côté ghanéen et c'est plutôt bien fait. On passe de la zone B à la zone A avec une belle transversale. Et Daniel Amarté gagne là une bonne vingtaine de mètres. Et voilà, on va pouvoir peut-être se relaxer un petit peu avec Alidou Seydou. Alidou Seydou qui essaie de trouver une solution face à Joao Félix. Joao Félix, on est toujours sur un pressing portugais. Il est passé cette fois le ghanéen et il s'est fait tirer le maillot. C'était Otavio. Est-ce qu'il y aura un carton pour ce tirage de maillot qui aurait pu... C'est une faute d'anti-jeu, ça pourrait avoir un carton jaune en soi. Mais non, l'arbitre a décidé de ne pas donner de carton jaune. Alors que c'était clairement... il ne joue même pas le ballon. Otavio, il passait à côté, il a tiré le maillot et il est reparti. On est en zone B maintenant avec Baba Rahman. Il y a eu une première intention qui trouve André Ayou directement dans la profondeur en zone C. Il me semble qu'il était hors jeu André Ayou, mais ça a été récupéré par Ruben Dias. Il était très bon Ruben Dias. Oh là, il va mettre un carton jaune ce coup-ci à André Ayou. Alors qu'il y avait peut-être un hors-jeu à signaler avant. Il y a une faute, il a fait un petit croc en jambe à Otavio, André Ayou. Alors il y a faute dans le milieu de terrain, on est vraiment dans le rond central. Mais de là à mettre un carton jaune, c'est assez sévère, d'autant que l'arbitre n'a pas signalé le hors-jeu qu'il y avait 5 secondes auparavant. C'est mine de rien un petit fait de jeu et derrière ça, André Ayou il va se retrouver à jouer avec une épée Damoclès au-dessus de sa tête jusqu'à la fin du match. Et il souffre d'ailleurs de ce contact. André Ayou, il a pris un truc dans les yeux, il se tient le visage. Ouais, peut-être un doigt dans l'œil ou quelque chose qui l'a un petit peu aveuglé. Mais oui, un carton jaune, c'est assez sévère. En plus, c'est pas... André Ayou n'a pas commis beaucoup de fautes de ce que je me rappelle. En tout cas, on ne l'a pas vu. C'était pas une grosse faute en plus. C'est ça qui est dommage. C'est pas la répétition, c'est pas une grosse faute non plus. Bon, c'est un jaune pour Ayou. Et les Portugais qui repartent avec Danilo Pereira en zone D. Qui fait la passe à Ruben Dias. C'était sa première faute du match. Ouais, donc c'est vraiment très sévère. Même sur l'arbitre qui a dégainé vite, alors qu'Otavio, justement, ce même joueur pouvait postuler un carton jaune vraiment 30 secondes auparavant. Alors qu'on vient de voir Joao Cancelo qui s'est pris un petit avertissement par l'arbitre pour simulation. La prochaine fois qu'il simulera, ça sera un carton. Et les Ghanéens qui ont repris le ballon sur ça. Voilà. André Ayou qui était une nouvelle fois hors jeu. Je pense qu'il y avait au moins 5 bons mètres. Ouais. Ah oui.
Et cette fois, c'est signalé. Justement, il vient de dire à Baba Rahman de la mettre plus tôt. Hein. Il a trop tardé Baba Rahman et Andrayou est hors jeu de 10 mètres. En tout cas, ça permet aux Portugais de repartir avec le ballon en zone deck. Maintenant, Rafael Guerreiro. On a vu Maëlys, William Carvalho se préparer à rentrer sur le bord du terrain. Ouais, il était en train de prendre les consignes du coach avant de faire son entrée sur le terrain. Alors sûrement du poste pour Ruben Neves peut-être. Ou alors on fait remonter Ruben Neves et on sort Otavio. On va voir ce qui va se passer. On va attendre tout ça. En tout cas en attendant, le ballon est dans la zone B avec Salisu qui dégage devant. Et une récupération portugaise sans grande difficulté de nouveau. Ouais, c'est les Ghanéens qui reprennent le ballon. Et ça part en contre-attaque avec Williams qui se fait accrocher le bras. Et rien n'aura été sifflé. On laisse l'avantage pour l'arbitre alors qu'il y aurait eu un beau coup franc pour les Ghanéens. On est maintenant sur le côté dans la zone C. Et c'est ballon perdu. Ah, c'est dommage pour les Ghanéens. Et qui décide de presser sur cette relance portugaise. Et il récupère le ballon dans la zone D. Seydou il récupère là un bon ballon et la première touche a été mauvaise. Mais il est passé sur Rafael Guerreiro. Il y aura peut-être un centre à mettre maintenant. Il est à 10 mètres de la surface. Il est peut-être rentré dans le centre. Il n'y a personne. Si ça va être de l'autre côté pour Baba Rahman qui a complètement loupé son contrôle et qui va faire faute pour empêcher la contre-attaque de Bruno Fernandes. C'est dommage. Là, il y avait eu un bon ballon récupéré par les Ghanéens qui avaient fait un bon pressing. C'est prometteur. Il reste 40 minutes et pourquoi pas faire vaciller cette équipe portugaise. Ouais, les Ghanéens qui sont vraiment plus dans leur match. On l'a dit depuis la deuxième partie de la première mi-temps. Et il confirme à la sortie du vestiaire, alors que là il y a une faute sur la star Cristiano Ronaldo. Seydou il a mis de l'engagement là, c'est logiquement qu'il s'est fait rappeler à l'ordre. Et je trouve, à mon humble avis, que cette semelle va aller plus un carton jaune que celle d'Ayou tout à l'heure. Attention, Ronaldo qui est passé en zone A, mais bien bloqué par le rideau ghanéen. Ça revient avec Ruben Neves qui oriente désormais en zone B. Il y a un ballon à mettre dans la surface pour Cancelo, il est à 20 mètres du but. Il y a peut-être une faute. Non, l'arbitre qui laisse l'avantage et la contre-attaque se poursuit du coup pour le Ghana. Maintenant, c'est du 5 contre 3. 5 contre 3 pour les Ghanéens qui sont désormais en zone C. On progresse. On est position de 100 pour Kudus qui est dans l'angle de la surface. Il va revenir avec Abdoul Samed. Ça a été joué beaucoup trop lentement, Maëlys. Ouais, il aurait dû centrer directement en première intention et voir ce que ça donne. Alors que là, il va centrer et évidemment, il y a quelqu'un devant lui. Ça ressort en corner. Ouais, il s'en sort au moins avec un corner. Les Portugais qui se plaignent que la faute n'ait pas été sifflée avant et ils avaient arrêté de jouer. C'est ça qui a fait que le Ghana a pu partir en contre-attaque et être quasiment au surnombre. Ils étaient en 5 contre 3. Ouais. Ça a été très mal joué par Kudus qui s'est excentré plutôt que pourquoi pas rentrer dans la surface. S'il rentre dans la surface, il peut déjà ça influe sur l'intervention possible du défenseur. Il peut pas trop le toucher parce qu'il peut avoir penalty. C'est dommage. Il y avait un beau coup à jouer. Au moins il s'en sort avec un corner. Pourquoi pas trouver la faille là-dessus sur ce coup de pied de coin. On est en zone C. Est-ce qu'ils vont marquer devant leur cop de supporters? On les voit danser derrière les Ghanéens. Ça peut aussi changer d'attaquer devant son cop alors que le ballon est dans la surface de réparation. C'est ressorti par les Portugais. Ça revient avec une reprise de volée qui passera à droite du but de Diogo Costa. Bon, moi cette occasion c'est fini par une frappe, mais Seydou là il a voulu jouer au héros devant son cop, comme tu étais en train de le dire, avec sa frappe sur son mauvais pied, sur son pied gauche. Dans cette position, c'était un peu présomptueux. Mais c'était bien de le faire en première intention. Ça met un petit peu de jeu dans ce... Ah mais on sait jamais, après il la met, c'est bien joué à lui, meilleur joueur du match. Non en vrai, il a raison de la tenter. Attention à la sortie de balle de Diogo Costa, faut pas se louper. Oh là là, Danilo Pereira en zone D, alors qu'il était pressé, il repère le ballon pour Ayou qui s'est bien battu. Il venait de prendre un sombrero par Danilo Pereira. Il n'a pas dit son dernier mot, il a repris le ballon directement derrière et il a obtenu une faute, le capitaine ghanéen. Ouais, le duel, on vous l'avait dit en première mi-temps, il est toujours là, Ayou Pereira. Et cette fois, c'est Ayou qui va réussir à garder le ballon. On est en zone D au niveau de la ligne médiane. Est-ce qu'on va la jouer dans la surface? Ça paraît un peu loin, on est à la 54e. Voilà, on a joué court. Allez. Avec Seydou. Ça fait plaisir de voir un petit peu d'opposition. Alors que là, c'est le Portugal qui récupère le ballon avec Cristiano Ronaldo qui est lancé dans la zone A. Il rentre dans la surface de réparation et dans la zone A. Petit passement de jambe. Il essaie de centrer avec son pied gauche et c'est repoussé par les Ghanéens à l'entrée de la surface de réparation. Et ils vont reprendre le ballon tranquillement. Ils vont essayer de remonter. Et là, c'est un beau dépassement. C'est Kudus qui est passé. Il essaye de remonter le ballon tout seul dans l'axe. Il est dans la zone C maintenant. Il frappe. Oh, ça passe à la droite du but. C'était pas loin. C'était à 1 mètre du but de Diogo Costa.
Ah, c'était une belle occasion de Kudus qui se l'est créée toute seule celle-là. Il a fait tout. Il a remonté, je pense, 70 mètres tout seul, Maëlys, même un petit peu plus, jusqu'à s'offrir une possibilité de frappe. Il était rapide, Ruben Neves ne voulait pas faire faute et intervenir. Et sa frappe pied gauche au sol, elle a rasé vraiment l'herbe. Et voilà, le sélectionneur Otto Addo qui harangue la foule, parce que là, il sent que son équipe peut faire quelque chose en contre-attaque. Mais j'aimerais revenir au début sur la ressortie de balle d'Alidou Seydou. Petite roulette, tout en détente. Il est en confiance, le joueur de Clermont. Et franchement, il fait un retour de mi-temps très prometteur. Alors qu'on a le premier changement avec Otavio qui va sortir. C'est à la place de... Et c'est Carvalho qui va rentrer, Otavio qui sort. On a vu les soigneurs lui mettre un petit peu de froid sur la cuisse. Alors, est-ce que c'était un petit problème qui avait été évoqué à la mi-temps et il voulait voir comment ça allait avancer en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça qu'il y a un changement qui arrive aussitôt, peut-être. C'est une possibilité. En tout cas, là, si ça a claqué, c'est sûrement une fin de compétition pour Otavio. Lui qui avait fait ses classes avec les sélections de jeunes brésiliennes avant d'être naturalisé à force de jouer au Portugal, notamment au FC Porto. C'est un coup dur pour lui, mais le Portugal a de la ressource et faire rentrer William Carvalho. C'est comme on l'avait évoqué, du coup, William Carvalho qui va prendre la pointe basse et Ruben Neves qui va sûrement monter d'un cran, même si Carvalho a cette capacité également à pouvoir jouer plus haut. Il le fait notamment de temps en temps avec le Betis. Ouais, j'ai dit ça, regardez, Ruben Neves s'est repositionné en pointe basse. On va voir comment ça évolue dans les 5 minutes qui arrivent. En tout cas, le Portugal a le ballon et le fait circuler dans les zones C et D. On est toujours avec Danilo Pereira dans la zone D. Carvalho pour son premier ballon dans la zone D. On essaie de trouver une solution avec Bernardo Silva. Et là, il y a une grosse faute sur Joao Félix. Alors, est-ce qu'il y a une grosse faute ou est-ce qu'il en fait un peu plus trop ? Non, là, il y échappera pas. C'est doux. Il est arrivé, il était en retard. Il a loupé le premier train. Il a loupé le second. Et il est quand même arrivé en retard au troisième. Il y a une vilaine faute. Il y a une semelle qui n'avait pas lieu d'être. Il touche le genou. Il était déjà en retard sur Ronaldo. Franchement, un carton jaune mérité pour l'ensemble de son œuvre par rapport à ce qu'il a fait avant. C'est bête qu'il sorte de son match. Lui qui était, on venait de le dire, il était bien dedans. Et là, on voit les esprits qui s'échauffent. L'arbitre qui est au milieu. Et un petit coup de... Ah, il y a eu un tête-à-tête entre Joao Félix et Seydou. Et Seydou qui a... Oui, bon, il en fait un petit peu trop. Joao Félix qui s'est mis par terre et qui se tient le nez. Je ne pense pas qu'il soit cassé, alors qu'il a appelé les soigneurs. Ah, peut-être que je suis mauvaise langue. Il va le jouer intelligemment, Félix. Ouais. Il va prendre rouge. Seydou, il va prendre rouge. Ouais, c'est la main dans la poche arrière. Ouais, il va prendre rouge. Ça va être le premier rouge du match, je pense. Il est toujours avec son carton jaune. Après, s'il met deuxième jaune à Seydou, pour moi, il doit mettre jaune à Félix parce que le tête-tête, ils y sont allés tous les deux. Oui. Non, il va juste... il lui dit hop, laissez-moi avec lui, monsieur l'arbitre qui va parler à Seydou. Seydou qui dit laissez-moi avec l'arbitre. Hop. Ouais, c'est les Portugais surtout qui mettent la pression sur l'arbitre à ce moment-là. Monsieur Ismail El Fat, il lui dit tu l'as fait une fois ça. Eh bonhomme, écoute-moi, tu l'as fait une fois, tu le referas pas deux. Il s'en sort très très bien. Alidou Seydou qui avait fait une faute qui méritait jaune à mon sens, et il venait d'en faire une avant sur Ronaldo, mais derrière le tête-tête avec Joao Félix, c'est le signe de coup de boule. Alors qu'on revoit l'action de Joao Félix qui a mal au nez 3 secondes après l'action. Mais il a raison de faire ça, Félix, parce que là ça pourrait être rouge typiquement. Il n'a pas à faire ce geste, c'est doux. En Coupe du Monde en plus, on a des images de coups de tête qui peuvent nous revenir en 2006, un certain Zinedine Zidane. C'était pas aussi violent, mais l'intention reste la même. Alors pour vous préciser, il y avait un tête-à-tête entre Joao Félix et Seydou, et Seydou est venu baisser sa tête, c'est ce qui a mis un petit coup dans le nez à Joao Félix. Le feu aux poudres aux 22 acteurs sur le terrain. Les Portugais étaient fous de rage, ils mettaient pression sur l'arbitre américain de la rencontre, états-unien, Ismail El Fat, et pourtant il a fait preuve de pédagogie, on va dire. En tout cas, le jeu a repris. Diogo Costa a le ballon devant sa surface et on va pouvoir un peu revoir du football, s'il vous plaît. On va arrêter les enfantillages avec William Carvalho, zone D. Il fait une longue transversale à destination de personnes. Ça sera donc une remise en jeu pour le portier ghanéen, et 2 changements se préparent. Il va peut-être sortir Seydou justement. Oui, je pensais ça. Le coach Otto Addo, il s'est dit il avait peut-être peur. J'ai vu que le changement se préparait avant le tête-à-tête. Et là, il est en train d'accélérer. Il ne veut pas laisser son équipe à 10 alors qu'il voit qu'il peut y avoir une belle surprise.
Alors que les Ghanéens perdent le ballon à l'entrée de la surface de réparation pour Bernardo Silva. La mauvaise passe en retrait. La mauvaise passe en retrait qui était pour Guerreiro, il me semble, non? Et les Portugais qui sont maintenant dans la zone B. La belle protection du ballon de Baba et qui va aller garder ce ballon. Il a très bien protégé son ballon, Baba. Il va maintenant repartir en contre-attaque. Les Ghanéens, c'est reparti du côté portugais avec une belle intervention portugaise. Et ça arrive finalement dans les mains de Lorenzetti. C'était... Oh, quelle mauvaise passe de Bernardo Silva sur... C'était une passe en retrait pour Bruno Fernandes, il me semble. Il l'a mis un peu trop en arrière. Et heureusement pour les Ghanéens qui, toujours cette volonté de relancer propre sur les 6 mètres, ont failli se faire surprendre par comme il est depuis le début du match, le gros pressing portugais. Maïs, tu parlais de Halidou Seydou qui va sûrement céder sa place. Si Guerreiro pense qu'il va avoir moins de travail, c'est sans connaître le nouvel entrant qui sera sûrement Tariq Lamptey, le joueur de Brighton, qui a fait ses débuts avec la sélection ghanéenne récemment. Il a que 2 sélections et il a fait ses classes avec les sélections jeunes de l'Angleterre. Il a l'occasion de marquer les esprits d'entrée dans cette Coupe du Monde. Lui qui est un joueur de renom en Première Ligue, du moins à son poste, très prometteur à 22 ans. Il peut devenir un grand monsieur à sa position. C'est peut-être comme ça que ça va se jouer aussi, les nouveaux entrants qui peuvent tout changer. On sait qu'ils ont tout changé hier, Japon-Allemagne, c'était les 2 nouveaux entrants qui ont marqué. Donc le match peut basculer, le coaching peut influencer un match. Et heureusement qu'ils servent à quelque chose, les coachs. Allez, Ruben Neves dans le rond central. Donc c'est bien lui qui est en point de basse. Mine de rien, finalement, j'avais faux. Danilo Pereira. Avec Ruben Neves, justement, qui va aller basculer en zone C. On est dans le camp portugais. Maintenant, William Carvalho qui touche ses ballons, qui se met en confiance, le joueur du Betis. Bruno Fernandes qui lui aussi veut retoucher le ballon, non pas pour se mettre en confiance, mais par plaisir de le retoucher. Ce sont des joueurs qui ont besoin d'en avoir le plus possible pour passer un bon match. Félix, la bonne remise dans la surface. Et là, Ronaldo qui tombe dans la surface. Penalty désigné. Penalty désigné, ça va être checké ça. Ça va être checké sur cette remise. Long ballon dans la zone A. Joao Félix qui talonne, ça passe entre les jambes. Ronaldo qui passe devant le défenseur et qui s'écroule immédiatement. L'arbitre qui n'a pas hésité une seule seconde et qui a désigné le point de pénalty. Ça va être checké, ça va sûrement être annulé. Salisu touche le ballon, du moins sur cet angle de caméra. Oui, non, il n'y a pas de. Et Ronaldo qui plonge. Qui devrait même prendre carton jaune pour simulation là-dessus. Il va y avoir vérification de toute façon à la caméra et il devrait prendre à la VAR, pardon, la caméra. J'ai 40 ans. Et Ronaldo qui logiquement devrait prendre un carton. Et s'il ne prend pas de carton, là par contre, ça serait vraiment très surprenant. Alors les Ghanéens qui entourent l'arbitre au point de pénalty pour lui dire d'aller vérifier la VAR. Et évidemment, il y a une vérification automatique. L'arbitre qui demande aux joueurs de quitter la surface de réparation. Il faudrait qu'on ait peut-être eu un autre angle. Ronaldo qui prend déjà le ballon. Ça a été confirmé ? Il a le droit de prendre le ballon. Je pense qu'il lui parle. Ils sont encore en train de vérifier. Et, c'est le temps que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est que... Pour vous situer, en gros, Ronaldo a pris le ballon dans les mains et se met près du point de pénalty. Et il y a encore tous les joueurs ghanéens quasiment dans la surface de réparation. Et Laurence qui va se préparer à avoir un duel avec Ronaldo. Le pénalty a-t-il été confirmé ? On ne comprend pas trop ce qui se passe, il y a beaucoup de gestes. L'arbitre demande à tous les joueurs de sortir de la surface de réparation. Ça a l'air d'être confirmé en tout cas, Maëlys, mais c'est assez hallucinant. Est-ce qu'on peut revoir... Il dit à Lorenz a-t-il d'aller se mettre sur sa ligne. Et oui, ça a été confirmé. Alors ça, c'est très surprenant parce que quand on revoit l'action, on voit vraiment bien dans l'angle qu'il touche le ballon. Et là, dans tous les angles possibles, de toute façon, il touchera le ballon. Alors, c'est très surprenant, on ne sait pas trop quoi vous dire. Penalty, donc on tombe dans la surface, on s'appelle Ronaldo et on accorde le penalty maintenant. Bon, peut-être qu'ils on va jurer prudence, peut-être qu'il y a eu une caméra que nous n'avons pas eu. En tout cas, Ronaldo se présente face au portier. Peut-être le premier but à commenter en live, Maëlys, de notre vidéo. Ah ouais, c'est très surprenant. Face à Lorenz Atti. L'arbitre qui va siffler pour marquer le premier but de cette rencontre, de cette Coupe du Monde. Ronaldo qui a pris sa course d'élan, c'est frappé, c'est pleine lucarne à la droite du gardien. Il a laissé aucune chance à Lorenz Atti et c'est le premier but du Portugal dans cette Coupe du Monde 2022. Ça fera parler parce que le penalty était loin d'être évident. En tout cas, le Portugal est devant désormais 1-0 face au Ghana, 65e minute de jeu. J'ai toujours du mal à m'y faire qu'ils aient eu un penalty sur cette action, mais
Mais tant mieux pour Ronaldo qui vient marquer son premier but dans cette Coupe du Monde et sûrement pas le dernier. Alors que le Ghana s'est remis dans le sens du jeu, ça va être dommage pour eux ils vont se prendre leur premier but alors qu'ils étaient bien revenus dans le jeu, qu'on avait une belle opposition. Alors, Et on on revoit revoit- Salissou. Ah, c'est Ronaldo qui touche en premier le ballon. Alors, c'est Ronaldo qui touche en premier le ballon de cette caméra-là. Ouais, bon, de toute façon, c'est fait. Dans tous les cas, Ça ça paraissait changera sévère, pas. mais en vrai, si Ronaldo touche le ballon en premier, en tout cas, c'est bien tiré, hein. Il a frappé en force, pied droit, en direction de la lucarne. C'est pas la lucarne exactement, mais c'est trop haut pour que Laurent Sati ne puisse intervenir. Ouais, c'était à mi-hauteur, on va dire, sur la droite du gardien. Et Lorenzetti n'a pu que voir le ballon toucher ses filets. Premier but de Ronaldo dans cette compétition, son 8e en Coupe du Monde. Et on voit les Portugais dans le stade qui sont assez contents alors que le Ghana essaye de relancer vite. Ils ont essayé de passer directement dans la zone C. Ils vont obtenir une touche le long de la ligne médiane. Allez, c'est pas fini. Il y a eu les changements Maëlys. Donc Tariq Lamptey a bien remplacé Alidou Seydou, mais ce n'est pas le seul à être rentré. Il y en a eu plusieurs. Ouais, il y a eu 2 changements, mais on n'a pas pu les voir. On va vous Donc, tenir au courant. Tariq Lamptey, c'est sûr. Est-ce qu'on en a eu d'autres? En attendant, le Ghana a le ballon. Avec Baba Rahman dans la zone C qui vient perdre ce ballon. Il a glissé complètement. Et c'est Abdoul Samed qui va récupérer. Et long ballon pour Iñaki Williams. Il est à 20 mètres du but qui décide de frapper. C'est dévié par Danilo Pereira. Et directement dans les gants de Diogo Costa, qui va pouvoir se relancer dans sa surface de réparation. Alors que la réalisation s'attarde sur... Il n'y a eu qu'un changement pour l'instant. Ils viennent juste de le montrer. Ouais. Tariq Lamptey, ouais, la réalisation un peu dépassée par les événements, qui a eu du mal à nous montrer des angles de caméra pendant que tout le monde se posait la question de s'il y avait penalty ou non. Alors il y aura toujours matière à discuter sur si oui ou non il y avait penalty. Attention à la relance de Danilo Pereira qui s'est complètement loupé par le pressing, et belle récupération à 30 mètres du but là par les Ghanéens. Les Ghanéens qui repartent par l'arrière, ils veulent poser leur jeu. C'est bien, ça leur fait un petit peu de possession. Il y a une intervention portugaise et ça sera une touche portugaise en zone D. Je pense que Otto Addo, il voulait vraiment sortir Seydou, c'était son objectif principal. Après, il a vu que le penalty a été marqué, ça a peut-être chamboulé ses plans. Il y avait 2 joueurs qui étaient prêts à rentrer. Il y en a qu'un qui est rentré, mais il fallait absolument sortir Seydou. Ouais, qui était en train de péter un câble tout simplement. Ronaldo, ça l'a un peu libéré ce but, même si là il perd un ballon le long de la zone D et on bascule en zone B côté ghanéen. Et pourquoi pas réagir tout de suite, hein. On est à la 67e, il reste du temps, au moins 30 bonnes minutes je pense, parce qu'il va y avoir du temps additionnel. Il y a eu des arrêts de jeu avec la bagarre Seydou, Félix, bon bagarre c'est un bien grand mot, mais aussi le penalty et l'intervention de la VAR. Il y aura du temps, voilà, il y a encore quelque chose à faire pour ces Ghanéens, faut pas perdre espoir. Avec Thomas Partey à 30 mètres du but qui va frapper, ça va s'envoler dans les gradins. Et voilà, c'est des occasions comme ça, faut prendre des initiatives, c'est pas fini. Ils ont fait une bonne entame de match, une bonne entame de deuxième mi-temps également. Voilà, maintenant il faut quand même aller partir à l'attaque maintenant. Alors que la réalisation nous remontre ce penalty de Ronaldo. Ouais, Laurent s'était battu, il ne pouvait rien faire. Laurent Atizigi, pardon. Il peut pas faire grand chose, hein. Il peut pas faire grand chose là-dessus. C'était un penalty. Il était parti du bon côté pourtant, mais bon, c'était trop pour qu'il ne puisse la toucher. Et les Ghanéens qui repartent en zone A. Ça doit leur faire du bien un peu d'avoir de la possession après s'être pris ce premier but. Le Portugal qui a décidé de laisser le jeu aux Ghanéens maintenant. Attention, ça peut être piégeux ça aussi, hein. Si jamais il Et laisse les Ghanéens reprendre confiance. Il ne gagne que d'1-0. Ça peut vite revenir. La belle possession et maintenant, voilà, il suffisait de le dire, mauvaise transmission de Thomas Partey à destination de Baba en zone C. À 35 mètres du but, ça sera une touche et une relance pour les Portugais, c'est dommage, mais il va y avoir des solutions, il va y avoir des opportunités à eux de bien les exploiter, mieux que ça en tout cas. Les Portugais qui vont partir de la zone C. On va chercher Bernardo Silva, c'est vite dégagé et ça va retomber sur une tête ghanéenne, mais il y avait faute sur Joao Félix juste avant, faute du nouvel entrant Lamptey, Tariq Lamptey. Tariq Lamptey.
Ah, c'est marrant, je lui ai fait une belle éloge avant qu'il rentre. Il fait une faute très très bête. Bon, assez loin de son but, mais Joao Félix était dos au jeu. Après, il n'est pas très grand pour jouer le duel de la tête, ça peut se comprendre. Il a tenté de compenser son déficit de taille par une petite poussette dans le dos. Malheureusement, l'arbitre a vu ça. Les Portugais qui repartent encore de l'arrière avec Danilo Pereira en zone D. Danilo Pereira qu'on a un petit peu moins vu. C'est rassurant pour le Portugal, du coup. Si on le voit moins, c'est que le Portugal a joué un peu plus haut. Mais toujours aussi propre quand il a le ballon. Alors qu'on avait Carvalho dans la zone C maintenant. Le Ghana qui est toujours très haut. Ils ont décidé de ne pas descendre. Et de mettre la pression sur les Portugais. Le bloc qui remonte maintenant que c'est Diogo Costa qui a le ballon. Et là, ils mettent vraiment la pression sur les Portugais qui dégagent. Et ça va finalement retomber dans les pieds de Ronaldo qui va essayer de trouver Joao Félix dans l'axe. C'est bien défendu par le numéro 4 ghanéen, Salissou. Celui qui avait commis la faute sur le penalty. Un grand sage a dit à la mi-temps, Maïlis, s'il y a toujours 0-0 à la 65e, le Ghana gagnera 1-0. Et bah le Portugal a marqué à cette même 65e, c'est dommage. Après, est-ce que le Ghana est capable de gagner 2-1 maintenant? Pour cela, il faudrait encore avoir le ballon. En tout cas, beau renversement de jeu là à l'instant. Danilo Pereira qui passe de la zone D à la zone C, là où il y a plus d'espace. Ruben Neves qui cherchait une solution, ça revient sur Danilo Pereira en zone D. Ils sont pas loin de leur surface de réparation, les Portugais. C'est récupéré par le Ghana au milieu de terrain. Avec cette belle talonnade du numéro 5 ghanéen, Partey qui part. Et maintenant c'est... Oh, la belle frappe! Oh, c'était une frappe magnifique de Kudus. Il était à 35 mètres du but et il tire du pied gauche. Et ça arrive sur le gardien Diogo Costa. Elle était pure et limpide cette frappe de Kudus du gauche. Coup de pied, malheureusement trop rectiligne, mais trop puissante pour que Diogo Costa ne puisse la capter. Il a mis les 2 points. Ah, imaginez-la seulement un petit peu plus sur un côté. Oh là là, c'est peut-être sur un potentiel but de la Coupe du Monde. Maintenant, on n'a rien du tout. Ah, Kudus, cette passe est passée devant tout le monde. Il est dans la surface. Kudus, zone C, il s'entre en retrait. Aliou qui a égalisé. Ça a traversé toute la surface. Ce bon ballon pour Kudus. Bien transmis ensuite en retrait pour rentrer Aliou qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide. Et le Ghana qui égalise, qui revient au score. Les Portugais qui se sont crus trop vite arrivés. Ils ont laissé le ballon. On le disait que Maïlis vraiment 2 minutes de cela auparavant. Et voilà le Ghana qui revient dans la course. Un but partout et quel beau mouvement. Un peu de passivité dans la défense portugaise. On va revoir ça au ralenti, Maïlis. Kudus qui nous a fait 2 actions à suivre. Et il est vraiment bon quand on lui donne le ballon. On revoit cette action. Kudus qui part alors que c'était une passe de Partey, il me semble. Kudus qui récupère le ballon en bas de la surface de réparation. Et Aliou qui met son pied droit. Notre ami Danilo. Et Danilo qui s'est un peu troué, le ballon lui est passé entre les jambes. Lui qui faisait un match plutôt exemplaire en défense. Et là il a complètement loupé son intervention. Et Diogo Costa qui était en retard. Il était encore sur la droite du but. Diogo Costa, après Diogo sur Costa, la faute, ouais. Il faut pas qu'on oublie Ruben Dias il y a eu une mésentente dans la défense. Cette passe était un peu hasardeuse et à la base pas à destination de Kudus. Et du coup... en fait, Ruben Dias a voulu sortir pour aider ses partenaires pour défendre sur le joueur qui avait décroché, j'ai plus son nom. Et du coup, ça a fait que Kudus s'est retrouvé seul à l'entrée de la surface. Il a continué son action, il a pu centrer en retrait pour André Ayew qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vite après que Danilo Pereira se soit complètement troué. En tout cas, un partout. C'est reparti pour les Ghanéens directement dans la zone D. Est-ce qu'ils vont aller assigner le coup de grâce aux Portugais? Non, c'est une belle intervention. Dans les gants de Diogo Costa. Et par contre là... les Portugais ils ont été sonnés par cette égalisation ghanéenne. Ils ont cru trop vite avoir fait le plus dur en fait avec ce penalty. Maintenant tout est à refaire et il reste 15 minutes de jeu dans le temps réglementaire. On l'avait dit qu'ils voulaient un peu laisser le jeu aux Ghanéens. Et ils ont été sanctionnés directement. Ils ne gagnaient que d'1-0. Ils se sont vus un petit peu trop grands les Portugais. Alors que là c'est le Ghana qui reprend le ballon. Et ça peut complètement catalyser le groupe ghanéen d'avoir marqué ce but. Ils savent, ils ont vu qu'ils étaient capables et qu'ils pouvaient se procurer les actions. Maintenant ça va peut-être les motiver à pourquoi pas aller un peu plus vers l'avant. Alors que là c'est le Portugal qui a repris le ballon dans leur zone. C'est avec Carvalho qui a trouvé Joao Félix. Et on repasse
à l'arrière avec Bruno Fernandes, Carvalho. On est en zone B, près de la ligne médiane. On va reprendre les Danilo classiques. qui doit s'en vouloir un petit peu. On prend les classiques avec Danilo, il va retoucher quelques ballons. On est en zone A maintenant. On redouble les passes côté portugais. Ouais, avec Ruben Neves. Carvalho au milieu de terrain où il a été bien pressé par Kudus. Et il a réussi à garder le ballon avec cette passe à Bruno Fernandes. Carvalho toujours au milieu de terrain. Alors que là, on est venu trouver Guerreiro. Bruno Fernandes. Carvalho. Et là maintenant le Portugal habite le camp portugais. Attention, le ballon de Cancelo dans la surface pour à destination de Joao Félix qui a sauté malheureusement. Ça partira direct en touche en zone A. Mais les Portugais maintenant qui habitent les zones B et A qui étaient ghanéennes, hein, sur le papier c'est là-dessus, c'est dans ces zones que le Ghana défend. Et ils ont complètement monté leur ligne défensive et leur bloc, les Portugais. Alors qu'il y aurait un changement côté ghanéen, un double changement. Et on sort Kudus. Le joueur qu'on trouvait en forme sur ces dernières minutes va laisser sa place à Osman Boukari. Osman Boukari, joueur de Belgrade. Et va avoir une nouvelle entrée aussi de Jaïou. Jordan Ayou qui cède sa. Jordan Ayou, Jaïou. Un Ayou peut en cacher un autre, le frère de André Ayou qui va remplacer. Qui va remplacer son frère tout simplement, Jordan Ayou qui va rentrer. Du coup c'est les deux protagonistes, le passeur décisif Kudus et le buteur André Ayou qui cèdent leur place du coup à Osman Boukari et à Jordan Ayou. Jordan Ayou, 85e sélection ce soir avec le Ghana, le joueur de Crystal Palace. Il a mis 19 buts, donc potentiellement on ferme pas la boutique à côté ghanéen, on reste persuadé qu'on peut continuer à causer des soucis à cette défense portugaise. Ouais, allez, on n'a pas précisé les deux capitaines qui ont marqué. On a eu Cristiano Ronaldo avec le Portugal et on a eu Ayou avec le Ghana, alors que Ruben Neves va laisser sa place aussi sur le terrain. On n'a pas vu qui avait fait son entrée, la réalisation était sur les changements ghanéens. Et à qui a-t-il donné son brassard, André Ayou, du coup? Thomas Partey? Il me semble que c'était Thomas Partey qui a repris le brassard. Nasser d'être ça, attention, le Portugal qui est passé maintenant en zone B, ça accélère, bon ballon dans le dos de la défense, Joao Félix qui va en face à face au gardien, et oui, c'est le 2-1, le Portugal qui repasse devant sur cette perte de balle et cette bonne récupération. Bruno Fernandes qui est envoyé dans la profondeur en zone B, dans le dos de la défense. Joao Félix, le défenseur gauche, malheureusement, je crois que c'est Baba Rahman qui s'est complètement troué à son tour, et du coup Joao Félix qui a pu se présenter seul face au portier Laurent Sati, ça fait 2-1. Le Portugal qui repasse devant Maïlis. Ouais, c'était Raphaël Leao qui venait juste de rentrer. Il était sur le côté, il n'a pas participé à l'action. On le voit, on revoit cette action. Et récupération de Guerreiro. William Carvalho qui transmet ensuite en zone B. Et derrière, il n'y a pas de hors-jeu. Bruno Fernandes, bon ballon dans le dos de Baba Rahman qui s'est troué. Et derrière, Joao Félix qui ajuste bien Laurent Sati. Rien à dire, belle finition. Le Portugal qui repasse devant. La joie fut de courte durée pour les Ghanéens qui ont en plus sorti de belles armes offensives qui étaient en forme ces derniers temps. Alors là, ça s'annonce compliqué désormais pour les Ghanéens qui vont sûrement prendre un coup derrière le crâne avec ce nouveau but portugais. Ouais, c'est dommage pour les Ghanéens. Et oui, une belle finition de Joao Félix avec dans son face-à-face. Il n'a pas frappé en force, un petit piqué par-dessus les bras de Laurent Sati avec suffisamment de puissance pour qu'il ne soit pas repris derrière par un défenseur. Ça fait 2-1. Ça fait 2-1, on est à la 78e minute de jeu, mais il va rester du temps. Ayou, ah là là, c'est terrible. On voit l'image, c'était André Ayou qui venait de sortir et qui était dans les bras des deux gardiens remplaçants du Ghana. Et quand le Portugal a marqué, on voit les visages très déçus et surpris aussi. Il regardait pas l'action, il était en train de dire ouais, bravo pour ton but, et hop, t'as loupé le but. Quoi, le but? Aïe aïe aïe. Ah, dommage. Et maintenant pour le Portugal, il s'agirait de gérer ce score sans pour autant redonner le ballon de nouveau aux Ghanéens comme ils l'ont fait tout à l'heure. Et là ça repart du côté du Ghana, on est dans la zone D. On va passer dans la zone C, les Portugais sont bien revenus, ils avaient réussi à récupérer le ballon assez haut les Ghanéens, alors que là il y a un 4 contre 4 qui se joue pour le Portugal avec Bruno Fernandes qui rentre dans la surface de réparation, qui fait la passe au nouvel entrant Leao, qui marque. Est-ce que c'est bon? Et j'ai eu un doute, il a eu un doute aussi, il a regardé l'arbitre pour savoir s'il était hors jeu. Et c'est 3-1 pour le Portugal, un magnifique tir du pied droit du nouvel entrant Leao. C'est sûrement un de ses premiers ballons. Hein.
Bah c'est un de ses premiers ballons et de toute façon c'était l'objectif de Fernando Santos, c'était de solidifier son attaque et c'est bien fait. On a vu André Ayew sur le banc. Qui doit se dire mais pourquoi on m'a sorti maintenant, à peine sorti 2 buts en l'espace de très peu de temps, et c'est une perte de balle du nouvel entrant, je crois que c'est son frère justement, et c'est Jordan Ayew qui perd un ballon à 60 mètres de son but dans le rond central, et derrière la contre-attaque en zone A, Bruno Fernandes qui casse des lignes, qui avance, qui gagne des mètres avant de donner ce ballon à Rafael Leao qui sera peut-être signalé en jeu. Ouais. Rafael Leao qui en une touche de balle ouvre son pied et frappe petit filet tout en douceur dans le petit filet opposé, le petit filet gauche de Laurent Sati. Ça fait potentiellement 3-1, mais ça fait potentiellement hors-jeu, à voir s'il y a une position justement de hors-jeu de Rafael Leao. Il a un peu tardé Bruno Fernandes pour donner ce ballon. Ouais, il va falloir, ça va être vérifié de toute façon. Dans l'hypothèse où ce but est validé, ça serait le premier but en sélection de Rafael Leao. 23 ans, le joueur de l'AC Milan, très en forme avec l'AC Milan cette saison, très en vue également l'an passé au moment du titre milanais, alors que André Ayew sur le banc agacé, et le but a été validé. On n'a pas revu l'image, une réalisation qui laisse à désirer Maïlis en cette seconde mi-temps. En tout cas ça fait 3-1, 80 minutes de jeu, 3 buts à 1 pour le Portugal, et on a eu des buts. On a enfin eu des buts, Maïlis, on n'est pas des chats noirs. Suffisait de demander. Voilà, on est gâtés. Et ça repart pour les Ghanéens qui essaient de repartir à l'attaque, et c'est finalement repris par les Portugais qui vont essayer de partir en contre-attaque. Et ça sera une touche portugaise dans la zone T à 1 mètre de la ligne médiane. C'est terrible les changements, on ne peut pas dire qu'ils soient payants en tout cas côté ghanéen, puisque depuis la sortie de Boukari et Ayew, il y a beaucoup de déchets côté ghanéen, et il y a eu surtout les 2 buts malheureusement. En fait, c'était une touche ghanéenne. Je me suis trompé précédemment. Les Ghanéens qui ont le ballon maintenant en zone A, qui vont essayer de trouver une solution. Alors que là, il a été bien accroché par Leao. C'était Boukari qui vient d'être accroché par Rafael Leao. Par Rafael Leao. Les 2 nouvelles entrants qui se sont un peu échauffés en zone D, près de la ligne médiane. Ils vont nourrir des regrets là, les Ghanéens, mais attention à ne pas exploser complètement. Et bah là, ballon récupéré à 40 mètres du but, mais 2 nouveaux perdus, et les Portugais vont pouvoir se relancer en zone C. Je ne sais pas s'il y a eu hors-jeu, en tout cas c'est Ronaldo qui va partir pouvoir se dépier le portier en 1v1. Ronaldo qui va finir. Oh, l'arrêt de Laurent Sati sur ce hors-jeu. Le ballon sera finalement rendu aux Ghanéens, mais Ronaldo était parti à la limite du hors-jeu, mais finalement il a été rattrapé par la patrouille, et derrière lors de son face-à-face, ça joue pas à grand chose. Lors de son face-à-face, il a tenté de faire comme Joao Félix, son compatriote, et de piquer Lorenz, qui a mis un beau petit coup de poing dans le ballon pour éviter qu'il ne passe au-dessus de lui. Les Ghanéens qui essaient de repartir à l'attaque. On est dans la zone D maintenant. On va essayer de trouver des solutions entre les lignes. On est avec le numéro 2 ghanéen dans la zone D. C'est Tariq Lamptey. Ça arrive. Et on repart, c'est les Portugais qui récupèrent le ballon avec Carvalho. Carvalho qui va aller lancer Joao Félix là-bas dans la zone B. Et belle défense non, ça sera une faute. Non, l'arbitre n'a pas sifflé faute. C'était une très belle défense de Boukari. Et il y a monsieur l'arbitre qui arrête le jeu parce que Joao Félix est resté au sol sur ce débordement. Il a tenté un dribble et il a pris un petit coup de coude dans le visage par Salissou, donc il reste au sol. Monsieur l'arbitre a fait signe qu'il prenait en compte tout le temps perdu. On va encore avoir une bonne quinzaine de minutes de temps additionnel, ça se trouve. Là, avec l'avare, les petits coups de tête avant et Joao Félix il est souvent impliqué dans ces petits coups comme ça. Bon, en l'occurrence là c'était dans le jeu, Salissou est un plus gros gabarit que Joao Félix, il n'avait pas d'intention de faire mal. Et voilà, le jeu peut repartir désormais avec le Ghana dans la zone A à quelques mètres du rond central. Salissou. Les Ghanéens qui repartent de l'arrière. C'est eux qui maîtrisent le ballon maintenant que le Portugal a 2 buts d'avance. Jordan Ayew qui joue très très bas, lui qui est censé être un joueur offensif. Que Daniel Amartey fait circuler le ballon en zone A avec Tariq Lamptey qui vient chercher un 1-2. Il ne l'aura pas. Abdoul Samed et Thomas Partey, il ne l'a pas eu. Voilà, il y a peut-être un décalage à faire maintenant qu'on est en zone C. On gagne des mètres côté ghanéen. Il ne faut pas perdre espoir. Il reste du temps, il faut jouer. La Coupe du Monde, tout peut aller très vite. On l'a vu tout à l'heure. Et Boukari
Boukari qui a du mal à rentrer dedans et il a des appuis un peu Hésitant. Exactement, hésitant. Là, on est dans le milieu de terrain. On essaie de trouver une solution pour aller plus loin, plus près du but du côté du Ghana. Mais c'est vite intercepté par Bruno Fernandes pour les Portugais. Joao Félix maintenant qui va lancer Cristiano Ronaldo. Intervention de Djikou. On va repartir de l'autre côté du coup, en zone B. Maintenant, zone C avec Baba Rahman. Allez les Ghanéens, il faut exploser. Ils ont beaucoup donné. Mais ils perdent 3 maintenant. Donc c'est à eux de faire le jeu aussi. Faut qu'ils acceptent et qu'ils aillent vers l'avant maintenant avec Daniel Amartey. En zone avec Thomas Partey. On progresse un petit peu, il faut créer des décalages, il faut se montrer pour le porteur du ballon, il faut qu'il ait des solutions. Avec Amartey qui gagne des mètres, il est maintenant dans le camp portugais. En zone D, il bascule en zone C avec Salisu qui fait monter le bloc tranquillement. Mais on attend encore des solutions, elles sont pas franches ces solutions, ces appels de balles. Laisse à désirer. Baba Rahman à gauche. Il va centrer et ça sera sur la tête de Danilo Pereira. Qui a bien repris ses esprits depuis le but ghanéen. Et on est reparti du côté portugais avec Leao. Il était en zone A, il repasse en zone D. Ouais, c'est les Portugais qui vont maintenant contrôler. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire, toujours 3-1 pour le Portugal. Ronaldo qui vient gratter des ballons. Il y a 3 changements qui se préparent côté portugais. J'arrive à percevoir Joao Mario. J'ai cru voir Joao Mario, je vois le numéro 6. C'est peut-être Mathéus. À voir, on va vérifier tout ça tout à l'heure. Si tu as les infos, Maëlys, nos auditeurs et moi-même sommes preneurs. Bien, je n'ai pas l'information, mais en tout cas, je peux vous dire que Bruno Fernandes va sûrement sortir. Je l'ai vu boiter il y a quelques minutes. Faut pas prendre le risque. Donc il va sûrement laisser sa place. Il boite, mais il a quand même eu le temps d'aller Oui. décrocher dans le rond central avant de donner ce bon ballon à Raphaël Leao qui a loupé son contrôle. Il y aurait une touche en zone A pour les Ghanéens pour se relancer et 3 changements vont avoir lieu du coup pour les Portugais. Avec le numéro 17 Joao Mario, le numéro 26 Gonzalo Ramos et le numéro 6, je n'ai pas l'information. J'ai pas vu qui c'était, en tout cas 3 changements, les 3 sortants, Bernardo Silva, Joao Félix et le capitaine, buteur aujourd'hui, Cristiano Ronaldo. Donc pour un des entrants contre Gonzalo Ramos, c'est seulement sa 2e sélection, l'attaquant du Benfica. Il a 21 ans et il a marqué lors du match de préparation tout récemment, c'était Portugal-Nigeria juste avant cette Coupe du Monde. Et du coup, voilà, sa 2e sélection en Coupe du Monde, petit baptême du feu. Sympathique, et c'est Joao Palhinha qui est rentré. Du coup on cherchait le nom du numéro 6. Joao Palhinha, Joao Mario, mais pas un 3e Joao puisque c'est donc Gonzalo Ramos. On rappelle à la place de qui? Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo et Joao Félix. Exactement, merci Maëlys. Alors que je pensais que je vous avais annoncé que Bruno Fernandes boitait et on le laisse sur le terrain. Il ne va pas sortir. Ah, c'était peut-être du bluff. Ouais, un petit coup de bluff pour... Oh, alors là qu'on avait un petit coup d'Otari de la part de Guerrero. Ah non, c'était du nouvel entrant, pardon, Palhinha. Et les Ghanéens qui reprennent le ballon. Allez, il faut avoir cette volonté de mettre du rythme côté ghanéen. Ils ont réussi à mettre en danger cette équipe portugaise. Mais là, vraiment, les 2 buts coup sur coup les ont assommés complètement. Et ils n'arrivent plus à rejouer. Allez, long ballon à destination... de la zone C de Baba Rahman au duel avec Cancelo. Il est passé dans la surface maintenant, il est rentré. Baba Rahman qui centre au 2e poteau. Et pourquoi pas le 2e but? Et voilà le 2e but de Boukari, on en parlait. Il avait du mal. Il y a eu encore un coup du sort et cette fin de match est complètement relancée maintenant. 3-2. 3-2 pour le Portugal. Réduction du score. Dès qu'il y a changement, il y a but derrière. Maëlys, c'est fou. Ronaldo fou de rage sur le banc de touche. Il ne faut pas sortir les capitaines. On sera sur ça. Alors qu'on revoit la magnifique passe en profondeur et qui arrive sur un coup du sort sur le Ghanéen et la coup de tête de Boukari qui finit dans le petit filet droit de Diogo Costa qui n'a pas pu bouger, qui n'a rien fait. Il a été trop surpris, le portier portugais. Il y a plusieurs coups du sort. Hein. Il y a ce long ballon un peu hasardeux. Petite poussette peut-être de Baba Rahman pour prendre le meilleur sur Cancelo. Après il se retrouve dans la surface, il centre pied droit. Cancelo la contre, du coup ça donne une trajectoire assez parabolique en cloche. Et le but de Boukari derrière. Et Boukari qui a fait la célébration de Ronaldo pour célébrer ce but avec le sous les yeux de Ronaldo. Fou de rage que ses coéquipiers aient pris le but. Oula, ça chauffe.
Ça chauffe dans le rond central. Danilo Pereira qui se roule au sol, qui rajoute un petit peu, qui met une petite tape sur la main à Daniel Amarté. C'est la cour de récréation là. Ouais, les esprits qui s'échauffent. Hein. Je suis Ismail Danilo Pereira qui est en train d'avoir des petits mots avec les Ghanéens. Daniel Amarté là, ça a l'air d'être avec Amarté. Ils vont être sanctionnés d'un carton jaune en tout cas. Non, c'est Iñaki Williams. Ah, Iñaki Williams, il est appelé. Et c'est Pereira aussi qui est appelé. On vient de finir le temps réglementaire, 3-2 pour le Portugal. Maintenant, reste à voir. Oh bah, Ismail Elfat qui joue les qui joue les pédagogues. Et là, il a pris les 2 joueurs par-dessous ses bras. Il leur a dit maintenant, vous faites la paix, vous vous serrez la main. Mais c'est des images qu'on voit rarement les arbitres faire ça. Prendre par-dessous ses bras les joueurs, Danilo Pereira et Iñaki Williams. Il nous dit maintenant les enfants, vous arrêtez, carton jaune pour les 2. Vous serrez la main et on n'en reparle plus. Ah oui, mais ça c'est. qu'on va revoir, il y avait une grosse faute de Danilo et qui a voulu garder Williams entre ses jambes, et Williams qui s'est un peu énervé après, qui s'est l'esprit qui s'est un peu échauffé. C'est un peu le cirque Pinder. On va avoir du temps additionnel. Alors qu'on a aperçu la 4ème arbitre, on n'a pas souligné, c'est Stéphanie Frappard. 9 minutes de temps additionnel. Je m'attendais à plus personnellement. Exactement, mais Stéphanie Frappard a annoncé 9 minutes et il y a un beau coup franc dans le rond central pour les Ghanéens. C'est mis directement dans la surface. Ça va être dévié par Salesi. Et ça va être dégagé ou pas repris. Ça va être repris par les Ghanéens. Les Ghanéens qui gardent le ballon. Alors que un beau centre de loin. Il est venu de la zone B, de la zone A celui-là. Et ça sera ressorti par les Portugais à 6 mètres, alors que Pereira et Williams sont toujours en discussion. Ça continue, en tout cas il reste 8 minutes de jeu. 8 minutes de jeu plus peut-être une supplémentaire vu que ça a mis du temps à se remettre en place après l'annonce du temps additionnel. On a une fin de match par Maëlys, voilà. On a un beau match là, on a 3-2, on a du suspense, on a eu des buts, on a du drama, on a tout ce qu'il faut et 2 changements, les 2 derniers changements. Avec Semenyo qui est rentré et Kéré qui vient faire son entrée aussi du côté du Ghana. Alors que c'est un défenseur en plus. Djikou qui va sortir. Ah bah là ils veulent tout mettre. Tout pour le tout, on change de système. De toute façon il n'y a rien à perdre, hein, qu'on perde 4-2 ou 5-2. Au final c'est la même chose, autant tenter de mettre le 3-3. Et là ça va être les Portugais qui vont dégager. Ça va revenir dans les pieds ghanéens. Le ballon dans le camp ghanéen maintenant en zone B avec Baba Rahman qui relance vers Jordan Ayew, hein, qui décroche beaucoup, hein. Il a pas ce rôle d'attaquant de pointe, c'est Boukari vraiment qui occupe la pointe. Malheureusement il a gagné des mètres, ça va être récupéré dans le rond central par Thomas Partey qui casse une belle ligne en zone D maintenant avec Tariq Lamptey qui met un ballon, il y avait de l'idée mais c'est mal exécuté et ça va directement en 6 mètres pour mais c'était l'idée. Et là il y a du monde, il y a de la présence ghanéenne, ça accompagne bien les actions et les Portugais qui gagnent du temps. Et monsieur l'arbitre Ismail Elfat qui dit toujours pas messieurs, je décompte tout. Ronaldo sur le banc de touche. Et pour le beau jeu, ça serait bien un petit 3ème dans les 2 minutes qui arrivent. Comme ça, on a 5 minutes de folie à la fin entre une potentielle victoire du Ghana. Ouais, dans tous les cas, avoir une égalité pour le groupe. Il y a eu égalité Uruguay-Corée du Sud. Juste avant, ça ferait un point partout après la première journée, ça serait assez fou dans le même groupe. Alors que là, le Portugal s'envolerait seul en tête du groupe. Et il a sifflé une faute le long de la ligne de touche en zone A pour les Portugais. Donc ils auront un bon coup franc les Portugais. Mais je pense que là, le 2e but a dû leur rappeler qu'à tout moment, ils pouvaient en prendre un 3ème. Ça va peut-être pas prendre trop de risques sur l'exécution de ce coup franc. Ouais, voilà, il n'y a personne dans la surface, on va jouer court. En tout cas, ils sont installés dans le camp ghanéen. On joue la montre tout au possible. Toutes les secondes qu'ils peuvent gratter, ils le font les Portugais. Ça joue court, voilà, avec William Carvalho, Rafael Guerreiro, qui loupe sa passe, elle est récupérée par Jordan Ayew. Jordan Ayew qui aurait dû faire une passe un peu plus tôt pour lancer la contre-attaque ghanéenne. Et le mauvais contrôle du Ghana au milieu de terrain. Ça repart dans les pieds portugais. On est maintenant en zone A avec Leao. Leao qui est passé. Qui va centrer. C'est bien intercepté par... c'est le nouvel entrant, il me semble, ghanéen qui vient s'imposer dans la surface de réparation ghanéenne. Et là, on essaye de relancer directement du côté des Ghanéens. Alors que Diego Costa est hors de sa surface de réparation. Il n'a pas d'autre choix que de balancer le ballon à gauche. Et c'est Danilo Pereira qui va hériter du ballon, qui va relancer directement sur un Ghanéen. Et un nouveau carton jaune
C'est la folie, ça s'enflamme. Pour Ça. Bruno Fernandes. Diogo Costa qui a complètement loupé son dégagement et qui a envoyé ce qu'on pourrait qualifier de saucisse à vraiment 2 mètres de lui. Et là ça pousse sur le but portugais. Là les Ghanéens ont le ballon, zone C avec Baba Rahman maintenant. Le long de la ligne de touche, dans l'axe qui va toucher le nouvel entrant. Et qui perd le ballon justement, le numéro 25 avec Joao Maria. Peut-être une contre-attaque à exploiter pour les Portugais en zone B. Maïlis peut-être. Ouais, ça part en contre-attaque avec Bruno Fernandes maintenant qui va essayer de chercher de l'autre côté Leao. Leao qui pose un peu le jeu, qui a essayé de tirer, c'est contré. Et ça va repartir du côté du Ghana. Ils essayent de poser le jeu les Ghanéens, mais ça s'est repris directement par le Portugal. Ça se pose trop de questions et encore côté Ghana. Bernardo Silva, j'ai Leao pardon maintenant. Leao qui va retrouver Bernardo Silva sur le côté. Et il y a un Ghanéen qui vient couper la trajectoire de la balle. Ce sera une touche pour le Portugal en zone A. Fernandes qui râle un peu. Allez, là, il va rester 4 minutes, peut-être une 5e. Il regarde le chrono, le coach Otto Addo, le coach du Ghana. Et vraiment, ouais, on doit se plaindre. Là, ils prennent leur temps, les Portugais. En même temps, qui ne le ferait pas? Il ferait sûrement l'inverse s'ils étaient devant les Ghanéens. Ouais. Le Portugal qui est maintenant dans la zone A. Ils ont essayé de jouer une touche. C'est allé dans la tête de Lamptey. Il a pris un beau coup, mais visiblement il est solide le garçon, il va pouvoir se replacer. On danse un peu moins dans les tribunes côté ghanéen. On est un peu repris par l'enjeu ce coup-ci. 3-2 et le Portugal qui gagne du temps et on n'arrive pas à se dégager. Guerreiro qui fait la passe pour Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui essaie de retrouver Guerreiro. Ça sera fait grâce à Palhinha. Dans le poteau de corner, ghanéen en zone A. Là, ils sont bien installés les Portugais, ils n'en sortent pas. C'est un petit jeu de conservation. Et il obtient une faute là, je crois. Gonçalo Ramos a-t-il sifflé, monsieur l'arbitre? Il a sifflé. Et Daniel Amartey est venu lui glisser quelques petits mots doux à l'oreille à voir ce qu'il lui a dit. Et ça continue. Ouais, les esprits sont chauds entre le Portugal et le Ghana. Mais en tout cas, pendant ce temps, depuis qu'ils sont installés dans le poteau de corner en zone A des Ghanéens, ils ont gagné au moins 3 bonnes minutes les Portugais. Donc ça fonctionne et les Ghanéens n'arrivent pas à récupérer et à exploser en compte derrière. Alors que ça va être un nouveau coup franc. Il y a 3. Il y avait 3 Portugais dans la surface de réparation. Et c'est pas contrôlé par Lawrence, mais ça revient dans des pieds ghanéens. Est-ce qu'ils vont la jouer vite? Il reste 2 minutes 30 normalement dans ce match, sûrement un petit peu plus. Alors que là, ça explose du côté C ghanéen dans la zone C. Justement, il y a potentiellement une possibilité de grosse touche. Les longues touches, ah non, ça a été joué vite. Avec Boukari, justement, il va pouvoir mettre un centre dans la surface. C'est fait à l'instant et ça ira justement au-dessus du but, sans danger. Mais ça aurait pu surprendre Diogo Costa, ce centre-tir. Une cartouche tirée en l'air, malheureusement, pour les Ghanéens. Et Diogo Costa qui va reprendre son temps. Ça aurait pu le surprendre. Hein. Ouais, c'était bien pensé. Ça arrive juste derrière le but. C'est passé au-dessus. Ce centre un peu raté, ou alors a-t-il fait exprès d'annoncer un centre et de tirer derrière? En tout cas, ça fait toujours 3-2 pour le Portugal et Diogo Costa qui va pouvoir se dégager à destination de la zone A. Et on a vu Cristiano Ronaldo préparer sa coiffure pour célébrer la possible victoire du Portugal. Il est prêt en toutes circonstances. Il est surtout stressé là. On voit, il fait le second coach, Fernando Santos, qui ne compte plus beaucoup là. Il y a tous les sélectionneurs derrière lui. Et c'est parti pour le Portugal qui a une touche en zone A. Et la mauvaise déviation de Carvalho, il me semble. Ah non, c'est Leao. Et ça va être la dernière cartouche. Ça va être la dernière cartouche ghanéenne. Avec ce 6 mètres, il va falloir dégager loin devant. Il reste 20 secondes dans le temps réglementaire. C'est dégagé loin devant par le gardien, le portier ghanéen. Et ça va arriver sur une tête portugaise. Et c'est repris directement par les Ghanéens. Il va falloir jouer vite et c'est gardé. Ils ont failli perdre le ballon. Et passe pied gauche. Est-ce qu'ils vont la tenter? Il faut aller vite au but, alors que là on a déjà passé la 9e minute. Après ça avait commencé une minute après, vu qu'il y avait eu cette arrêt de jeu. Et là pourquoi pas. En zone C, Baba Rahman qui avance, qui met dans la surface sans réfléchir. Et c'est directement dans les gants de Diogo Costa. Il aurait pu avancer encore un peu. Mais là ça semble cuit désormais pour les Ghanéens. Diogo Costa qui reste au sol. On est à 9 minutes 30 sur le chrono. Pas sûr qu'il y ait plus que ça.
Ouais, c'est. Oh la boulette, Oh, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Oh, puis derrière, est-ce qu'il y a eu le penalty? On n'a pas vu ce qui s'est passé, la réalisation nous a remis le ballon, et derrière ça peut partir en contre-attaque avec Joao Mario qui va directement remettre à Gonçalo Ramos, Tarek Lamptey. On est en zone A désormais, c'est parti de l'autre côté avec Bruno Fernandes, on va approcher de la surface pour Raphaël Leao qui va pouvoir finir comme le 3e but qu'il a mis. C'est défendu par Daniel Amartey, ça va revenir, on est toujours dans l'angle de la surface. Que s'est-il passé dans la surface portugaise pour voir Diogo Costa au sol devant les pieds de Boukari? Que s'est-il passé? Faut qu'on revoie ça tout de suite parce que là, c'est le feu sur le terrain. 10 minutes et l'arbitre qui siffle la fin du match. Alors il me semble que sur le dégagement de Diogo Costa, il y avait Boukari qui était resté derrière lui. Il était encore dans le but quand Diego Costa a voulu dégager et il a dû arriver à la dernière minute. Alors on va revoir cette action. C'est exactement ça, c'est Iñaki Williams. Iñaki Williams qui reste derrière Diego Costa et dès que Diego Costa pose... s'il n'avait pas glissé, ça aurait été... C'était le... Oh, c'était incroyable, il avait fait un petit coup de ruse. Il était resté derrière le gardien, il était resté dans les buts et quand Diego Costa a posé le ballon au sol, il est venu essayer de chipper ce ballon et il a réussi, sauf qu'il a glissé et il n'a pas pu tirer. C'était vraiment le geste du désespoir, mais le geste du désespoir qui aurait pu être un très beau geste s'il avait réussi à marquer après. Et il s'en veut beaucoup, Iñaki Williams et André Ayew, le capitaine, qui vient le consoler. Oh, il avait été intelligent, il était rentré dans le cerveau de Diogo Costa et lui aussi il s'en veut parce qu'il a fait une boulette et ça aurait pu être dramatique pour le Portugal de prendre ce 3e but. Oh, il a glissé, ça se joue à rien des fois. Une victoire en Coupe du Monde attendant. Le Portugal a gagné 3-2 contre Ghana, un Ghana valeureux mais qui au final prend 0 points ce soir. Le Portugal eux en prennent 3. Maëlys, peut-être une analyse maintenant que ce match est terminé de ton côté? Bah moi je suis assez surprise du Ghana qui nous a donné une belle adversité face au Portugal. Ils ont réussi à montrer qu'ils avaient des qualités et ça peut donner face à une équipe comme l'Uruguay qui vient de faire un 0-0 contre la Corée du Sud. Et il y a toujours de l'espoir pour le Ghana, ils peuvent se qualifier à la suite de ce match. Donc pour rappel, dans ce groupe H, il y a le Portugal, le Ghana, l'Uruguay, la Corée du Sud. L'Uruguay et le Ghana, l'Uruguay pardon, et la Corée du Sud avec 1 point, le Portugal avec 3 points, le Ghana avec 0. Ça va rester en suspense, ce groupe qui va être assez intéressant à suivre. Et les prochaines affiches justement, le Portugal affrontera l'Uruguay le lundi 28 à 20h, pendant que la Corée du Sud affrontera le Ghana ce même lundi à 14h. Ensuite il y aura Corée du Sud, Portugal le vendredi 2 décembre pour clôturer tout ça à 16h. En même temps il y aura Ghana-Uruguay. Donc voilà, un groupe lancé. Le Ghana n'a pas dit son dernier mot et voilà, comme tu l'as dit, il n'y a que 1 point pour l'Uruguay, que 1 point pour la Corée du Sud. Donc ils ont encore toutes leurs chances de passer en 8e. Par contre il va falloir marquer des points dès le prochain match. Ouais, ça va être intéressant, un nouveau groupe intéressant à suivre, même si on a du mal à trouver un groupe qui n'est pas intéressant à suivre dans cette Coupe du Monde avec toutes les surprises qu'il y a pu avoir. En parlant de surprise, peut-être que le grand favori de cette Coupe du Monde va se faire surprendre ce soir face à la Serbie, un match à 20h que vous pourrez suivre sur le YouTube Asa France en replay. Demain, vous suivrez les matchs de la 2e journée. On va enfin passer à la 2e journée avec les groupes A et B, en commençant par Pays de Galles, Iran à 11h. Et puis nous, on va vous laisser profiter de votre soirée avant ce Brésil-Serbie. Au revoir.